glorieuse, glorieux. Nous avons entendu l'appel des Français. Oui, notre podcast est un succès. Mais pour continuer le combat, nous avons besoin de rembourser nos frais de campagne engagés dans les 30 Glorieuses depuis 1 an. Alors nous comptons sur vous. Envoyez vos dons pour les 30 Glorieuses sur www.lanouvellevanne.com. Alors oui, glorieuse, glorieux, faites pas les crevards. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Les 30 Glorieuses, un podcast qui cartonne. Nous ne connaissons pas l'issue de cette émission, mais au moins on aura gaulerie. Ouais. Le pire des auditeurs de France, et pour m'accompagner, l'un des pires animateurs, Thomas Barbazan. Ouais. Ah. Accompagné, oui ça va, merci, de mon acolyte de toujours fichier S, Yacine Delata. Ça va. Dorénavant présent dans cette émission, il donne des statistiques pour prouver que ce qu'on dit c'est de la merde, mais référencé. Oui. Monsieur Walid. Ouais. Bonjour. Nous avons la crème des chômeurs. Oui, Vendredi 15h30. Voilà, Voilà, il y a ils des sont gens parmi nous. oui exactement. Il y a même des mineurs. Je vois un mineur. Tu es mineur Quel âge Attends, Non. c'est plus son âge. Il a Question hésité simple. sur T'as quel le âge, son. chaton Hein? T'as 13 ans. C'est ton père à côté Il t'a dit Il a quel âge Attendez, c'est pas possible. Hein Il a 13 Non, ans. mais on père, arrive, on va te défoncer ta gueule. C'était une blague, j'espère. Il a dit je sais pas, je crois que j'ai 13 ans. C'est une amnésie très très Ah, puissante. très Bienvenue grave. à toutes, bienvenue à tous. En tout cas, merci. Quel plaisir. Nous aurons la visite d'un chanteur de cabaret libanais Ouais. qui, lorsqu'il ne chante pas, peut vous faire un shawarma. Voilà. Il est déjà passé Et dans des ce gâteaux. podcast Des gâteaux. durant le Covid. Monsieur Albert Taoui sera avec nous. Ouais. T'as ramené des gâteaux, Yacine. Albert Gâteaux Taoui. libanais et tout. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je n'entends pas parler de ça jusqu'à 20h52. Oui, mais on sait très bien que vous vivez la vie de pauvre jusqu'à 21h et après la vie de sultan. Nous y reviendrons, Thomas. Attends, calme-toi, J'ai fait un puisque tour, Marine j'ai fait Le un Pen tour. passe ou pas dimanche. C'est 48 heures en suspens, là, quand Oui, même. oui. On, Bon, c'est pas grave, mais après, il faut aller voter. C'est ça qui qu'il faut pense rappeler. qu'elle va perdre? Pas mal, hein, Ouais. la majorité des gens. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu veut nous mettre un coup de pression. Bah, il le met déjà. Non, non, ça c'est que les balbutiements. Ah bon? Merci en tout cas, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est parti. Je la vois gagner. Attends, Yacine, la vois doucement. gagner, Thomas. Viens, on commence par le Le positif. côté miskina, Voilà. genre on dirait Melha, Bédia, ça m'a fait de la peine là. Ouais. Ça peut se retourner contre Macron. Bon, Les Français, ils préfèrent Poulidor à Eddy Merckx. tu veux commencer dans le down? C'est pas dans le down. Non, mais moi, je... C'est notre dernier podcast avant l'élection. On Oui. ne sait pas comment ça va tourner, je te Ben, le dis. alors, Moi. elle passe, on le fait quand même. Hein. Je crois lundi, j'aurai un problème. Je Dans un t'annonce. hein. mood compliqué, mais regarde. Non mais Thomas, plus rien ne sera rentable. Déjà là, on n'est pas rentable. mais Mais si Le Pen elle passe, il y a moyen que tu me retrouves en cuisine avec Albert Tawil. Je te le dis, voilà. on sera des Jean Moulin, Yacine. Ah non, Jean Moulin. non. Moi je vais être sans un Jean Moulin. Moulin, voilà. J'emmerde tout le rap français, hein. Allez tous vous faire cuire le cul. Voilà, ça de commence. Booba, en ça passant commence. par les autres, parce que franchement, me casser les couilles toute l'année avec vos clips de merde et savoir que l'extrême droite est aux portes du pouvoir et qu'il n'y en a pas un qui a moufté, à part Booba fou. qui soutient Zemmour. Bah, il soutient Divisio, donc il soutient Le Pen quelque part. Qui non Bah, Booba. Bah là hier je crois il a pas compris du tout que ça nous fait plus rire. C'est qu'il s'est attaqué à Médine qui a dit qu'il fallait aller voter au second tour Ouais. et voter Oui, Macron. Macron, oui. Et donc hier il a commencé à dire des choses très très violentes à l'encontre de Médine et je me dis vraiment alors que Booba ça devient bah non mais c'est pas pathologique. Ça bah, devient c'est pas pathologique, c'est déjà t'es Florent Pagny, t'habites à Miami et tu donnes des consignes de vote en France et Parce de que Florent deux Pagny soigne son cancer, miskin. et de deux non parce qu'il vivait Oui, il vivait dans le... en Patagonie. Patagonie, en Patagonie, Ushuaïa, voilà. non, c'est par là. Et deuxièmement, surtout, de dire à Booba, t'es un garçon intelligent, donc prouve-le, ne fais pas des trucs comme ça, où tu mets dos à dos, parce que ceux qui ont mis dos à dos Le Pen et Macron, sincèrement, j'en parlais encore ce midi avec des gens, pour moi, ils sont plus dangereux même que l'extrême droite, parce que franchement, là, les derniers résultats que j'ai, c'est qu'il n'y a rien de fait. Hein. 5%. Non, mais je sais. Fâché, pas facho, hein, ça reste notre credo, mais effectivement, il y a beaucoup de gens fâchés qui, tellement fâchés, veulent voter contre Macron. Et il y a donc, ce qu'on appelle dorénavant les sondés silencieux.
C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, ne répondent plus. On ne sait pas où ils sont, mais ils seront dans l'isoloir. Il y a ceux qui ne vont pas se déplacer aussi. Enfin, Moi, j'étais très, très positif à la fin du premier tour. Parce que je pensais pas que Macron allait faire autant et je me dis du coup il va être sur une bonne dynamique. Moins confiant après quand j'ai vu que quand même il suscitait beaucoup de réactions. Confiant à la fin du débat parce que je me suis dit bon bah voilà c'est lui qui est fait pour le job contrairement à elle. Mais moins confiant depuis parce que j'ai l'impression que justement trop de confiance tue la confiance. Alors non surtout. Et que vous avez compris mon cheminement ou pas parce que là depuis mercredi. C'est celui de beaucoup de Français. T'as un baiser mental. Non mais parce que depuis mercredi je me dis tout le monde insiste sur le mépris, surtout, sur voter contre le mépris, tout surtout ça. c'est Mélenchon. C'est Mélenchon. Le seul report de voix qui est le plus faible, je ne sais pas si Walid d'ailleurs a des chiffres, le report de voix suite à son comportement, c'est celui de Mélenchon. J'ai dit, il a saccagé en 3 jours ce qu'il avait construit en 6 mois. C'est-à-dire qu'on se disait, il est au second tour. Et en fait, il y a beaucoup de spécialistes qui disent depuis hier, pas ceux de la télé, des vrais spécialistes que j'ai la chance de côtoyer, qui disent qu'en fait, il a désacralisé le second tour et que beaucoup de Français, du coup, se sont démobilisés. C'est sa fameuse phrase lors de son intervention où non, mais Macron ou Le Pen, c'est secondaire. C'est pas anodin comme phrase. C'est vrai qu'il aurait dû dire ça, pas ça, du coup, il aurait jamais dû le dire, mais dire élisez-moi Premier ministre ou sa recette magique après le second tour. Mais surtout, il devrait fermer sa gueule. Moi, je le dis à nos auditeurs qui sont mélenchonistes. Franchement, je vous le dis, vous aviez raison de le soutenir sur une bonne partie de son programme. Et c'est indéniable qu'il a une équipe formidable. Mais ça reste profondément un mec qui est auto-centré. Sincèrement, après, il y a beaucoup de gens qui ont voté Mélenchon qui ne sont pas mélenchonistes, qui sont décidés au dernier moment. Mais il y a beaucoup de gens dans nos auditeurs qui le disent. Ouais. Et moi, je pense qu'objectivement, Mélenchon, ce qu'il lui faut, c'est vraiment une tarte dans sa gueule. Une tarte électorale. Non, le royaliste, là, il s'est fait libérer, il pourrait lui mettre, là. Non, mais qui a mis celle de Macron. Non, mais franchement, depuis 2 jours, ça m'a pas fait gaulerie, parce que je dis, pour un mec qui se prétend communiste et d'extrême gauche ouvert aux gens, il parle beaucoup de lui. Oui. Oui, non, mais ça c'est sûr. Donc c'est un faux modeste, et ça c'est la pire des races, les faux modestes. Et franchement, là, depuis 24 heures, j'ai une haine contre lui, de dire arrête de te prendre pour ce que t'es pas. Tu nous as dit avant la campagne que t'allais te retirer. J'ai l'impression, frère, que là, il est reparti pour 12 présidentielles. Voilà. Yacine, donne-moi la main. Viens, on commence pas sur de la haine. Et donne-moi la main. J'ai pas mangé, là, je suis vénère de ouf. Donne-moi la main. Je le vois en brioche, j'ai envie de le gémant. On va faire tourner le micro, mesdames et messieurs. Ça ressemble en plus à un radis. Des gens qui ne sont jamais venus. Voilà. Alors, on va commencer par celui qui ne connaît pas son âge. Chaton. Salut toi. Salut. T'es déjà venu toi? Ouais, pour le spectacle. Ouais, d'accord. Ouais. Ça va? Ouais. T'as entendu plein de gros mots du coup? Ouais. C'est quoi ta vanne préférée du spectacle? Il se souvient pas? Ah oui, parce que déjà s'il se souvient pas de son âge. Ouais. Si tu pouvais voter, tu voterais pour qui? Macron. Voilà, tu vois, les gens de Trésor sont pragmatiques. L'oseille. Il va se représenter quand tu auras 18 ans pour la 3e fois. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, lui, on risque de se taper quelques années. Non, je crois qu'il va pas. C'est 2 mandats le maximum, non? Oui, c'est 2 mandats. C'est écrit dans la Constitution. Ouais, c'est 2 mandats. Après, il peut changer. Il peut faire. Non, on n'est pas le Sénégal. Le Cameroun. On peut partir sur un septennat après. Ou un quarantennat comme Paul Biya. Non, ce qui est intéressant, c'est qui sera le prochain. Le prochain challenger, Édouard Philippe, il est déjà sur la ligne de départ. Non. Alors franchement, je trouve qu'il s'est déclaré trop tôt. Il est là. Et vu l'état de sa barbe, dans 5 ans... Elle sera peut-être rousse dans 5 ans, on sait pas, peut-être qu'elle change de couleur. Chaton, là, tu suis la politique un peu ou pas du tout? Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Il est excellent, lui. Ce qui m'a plu? Ouais. Le Pen? Non. Zemmour. Pour vérifier, attends. Zemmour, c'est le candidat des enfants un peu, parce qu'il est marrant, il veut changer les prénoms. Il est chiant. Il est chiant. Ah oui, c'est le mot chiant, d'accord. J'aurais plus donné ça à... Quel candidat était chiant d'ailleurs? Hidalgo. Non, c'est même pas chiant, c'est inexistante. Jadot à la Palme, je pense. Oui, bon. Jadot, il aurait pu faire plus. Avec un peu de charisme, il aurait Ton père, il a voté quoi? Bonjour, père. Bonjour, père. Bonjour. Comment tu t'appelles? Laurent. Laurent, t'en as combien des comme ça? Un seul. Oui, ça suffira. Ouais. Ils sont plusieurs dans sa tête. T'as voté quoi? Moi, j'ai voté Mélenchon. Ah, okay. Alors, question à un mélenchoniste, confirmé ou converti? Moi, c'est pas la personne, c'est le programme, l'ambition de société. Mais son programme est mieux que lui. C'est ouf ça ou pas? Non, mais c'est rare. Mais mon programme, c'est moi. Il va te répondre ça, lui. Son comportement de ces derniers jours, t'en penses quoi? Pas de ces 5 dernières années, moi je suis pas fan du tout. Non mais là juste de ces derniers jours entre les 2 tours. Moi j'ai arrêté de suivre, je suis l'actualité par vous en fait, par le podcast, mais je regarde pas autrement parce que
tout ça, c'est un peu du cinéma, du théâtre, et je Oui, me dis alors, qu'on a on va- hâte que ça passe et qu'on soit la Oui, semaine oui, prochaine, oui, en fait. C'est du cinéma, c'est un bon acteur en tout cas, Mélenchon. D'ailleurs, il y avait un très beau documentaire Le président imaginaire. sur les Une très bonne débats, pièce. sur les grands débats, les grands clashs de la Ve République. Donc pas que des débats présidentiels, hein, mais par exemple le débat Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie, tu vois, et il parlait du premier débat, de la première apparition de Marine Le Pen, le soir où son père était au deuxième tour. C'était son premier plateau de télé, le 21 avril 2002, donc il y a pile 20 ans. Je l'ai vu, ouais. Ouais, tu l'as vu. Et Mélenchon parle de ça en disant c'est quand même une bonne actrice. Et lui, il parle de lui aussi un peu comme un acteur. En fait, il parle de tous les politiques comme des acteurs. Et c'est vrai que, elle est avocate, donc elle est habituée aussi à jouer un peu la comédie. Et lui, il dit clairement, Tu sais qu'elle était avocate en plus Qui joue l'acteur. d'immigrés. Sa première affaire, c'est sans-papiers. c'est défendre. Elle a été commis d'office, ça a été défendre un sans-papier. Ah d'accord, ok. C'est Ouais, ouf. vraiment Mais sans papier, il a dû dire, elle est vraiment gentille avec moi. Mais commis d'office, elle peut dire j'ai pas choisi. Non, mais moi, ça m'inquiète franchement. Autant sur les. Et Dieu sait que nos auditeurs. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de nous dans le Financial Times. Oula. Et ouais, mon pote, aujourd'hui, on est dans de la presse internationale. Ok. Tout à fait. Et YouTube, Walid. Moi non, mais Non. j'ai lu l'article ce Walid matin. fait partie de l'équipe. Oui. Et non, surtout, j'essaye de parler avec nos électeurs mélenchonistes qui sont beaucoup, quand même, qui sont nombreux dans nos auditeurs. Et ben franchement, je te dis, depuis 2 jours, Mélenchon, je le répète, c'est pour ça que le point de vue de ses électeurs m'intéresse, mais quelque part, il a failli parce que, sincèrement, c'est loin d'être gagné. Oui, je sais. Elle est suivant les sondages, on est 54-46, 53-47. Non, mais surtout, il va faire beau, je crois, dimanche. Il y a le risque Ah flamme. oui, hein. Ouais. c'est ça qu'il faut regarder. C'est Non, pas mais les c'est sondages, vrai. c'est la météo. Ouais, et Macron, là, j'ai parlé avec lui, là, il va déclencher une bombe et il va neiger Ah ouais. dimanche. Et c'est pour ça que je n'avais pas fini tout à l'heure, que j'étais moins confiant depuis mercredi, parce que depuis mercredi, tout le monde le voit gagner, vu qu'il a été un peu plus fort qu'elle au débat. Et ben tout le monde va se dire. Toi, tu dis un peu plus fort. Bah C'est oui, intéressant. oui, mais donc tout le monde va se dire c'est gagné, je vais pas y aller voter. Et c'est pour ça que je te dis que je suis très inquiet. Voilà, c'est l'abstention qui est inquiète. Merci à vous deux, en tout cas. Merci, on vous applaudit. On fait tourner le micro. Tiens, à gauche. Bonjour. Salut, Comment tu t'appelles? Clément, Tu fais quoi dans la vie? ingénieur SNCF toujours. Ah ouais, Je je suis me déjà venu souviens la de dernière toi. fois. Ouais. C'est toi les fauteuils orange. Les Brigades du Tigre. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai avec que cette Commissaire moustache Valentin. mou, ouais. La moustache. T'as voté quoi, toi? Moi j'ai voté Mélenchon. Bah mais bien j'ai- sûr, voilà, vu ta c'est pour moustache. C'est vrai que tu t'es mais mis à après, l'extrême gauche de la C'était pas par envie en fait que j'ai voté pour lui, c'était plutôt dans le but qu'il passe si possible au deuxième tour et d'avoir quelque chose de plus intelligent que ce qu'on a eu mercredi. Et tu as voté quoi, là, au second tour? Bah Macron. Hein. Mais t'es déçu, du coup, du comportement de Mélenchon? Bah franchement en fait je m'en fous un peu de lui quoi. C'est mal. Alors lui, ça en dit long sur comment tu dois être avec les meufs. Je rappelle jamais mes ex. Ah là, t'as perdu, tu restes au premier tour. Je suis désolé, moi je fais ma vie. J'ai On voté se pour reparle elle. en juin, on verra. Hein. Tu as voté quoi durant les législatives? Franchement je pense plus gauche PS quand même. Gauche PS? Ouais je pense ouais. Ouais. Après ça va dépendre de, Tu votes pour du un mec mort. qui va se présenter chez moi et des programmes quoi. T'es où, toi? À Nevers. Et alors? Franchement, je sais pas, hein, c'est la première fois que je vais voter. Je me suis inscrit cette année justement pour. Et t'as pouvoir quel voter. âge? Là, j'ai 28 ans. Et c'est la 29. première fois que tu votais de toute ta vie? Non, 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 c'est la 3e fois. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, j'ai quand fait les même. 3 présidentielles. Enfin, celle-là, celle d'avant. Et... Oui, et oui, puis, les 3, oui, ouais. c'est bon, là, on l'a. Mais c'est vrai que toi, tu fais bien de le rappeler, on vote aux législatives aussi pour son député. C'est aussi un vote local. Ouais, c'est ça. On vote C'est pas C'est faire un vote local. Ouais, mais c'est aussi un vote qui va Mais c'est pour ça que influencer la Mélenchon, politique il est du aussi pays. bruyant. C'est qu'en fait, il nous demande de voter pour lui à travers les députés. Ce Voilà. qui en dit long déjà sur l'état de ton parti. Ouais. C'est-à-dire qu'il parle même pas des députés en disant votez pour le mec à côté. Il dit votez pour ce yinche qui aura écrit LFI. Et ensuite, moi, comme ça, je deviens. Oui, non, mais je comprends, c'est trop tôt. C'est trop tôt Et d'avoir dit ça. Et c'est ce raccourci-là, pour moi, il fait une erreur stratégique où il pense que les 12 millions de personnes qui ont voté, 11 millions qui ont voté pour lui, vont automatiquement voter insoumis. Enfin, c'est ce qu'il leur demande de faire. Mais d'un point de vue implantation locale, la France insoumise, c'est pas Jean-Luc Mélenchon partout, hein, pas du tout. Et Ah, surtout, bah non. là où il va devoir baisser son ego, c'est dans les négociations. Dans les négos, justement, son ego, c'est dans les négos avec les Verts et avec le. Pourquoi pas le PS, mais ça, c'est moins sûr. Et de la même manière que tu as des villes où Marine Le Pen est à 40-45% au premier tour présidentiel, mais qui ont un maire de gauche, voire un maire communiste. Il y a des villes comme ça, parce Les que députés, oui. d'un Oui. point de vue même municipal, hein, c'est. Mais sur le cadre, c'est franchement, je suis abasourdi, moi, par ce qu'il fait. Franchement, ça me dégoûte. Et c'est peut-être le dernier podcast. Le prochain podcast qu'on fera, tu te rends compte, on connaîtra le nom du président de la République. Et c'est un Oui. moment particulier avec nos auditeurs, parce qu'on parle beaucoup de politique. Mais ça va tracer beaucoup de choses dans les années qui viennent. Mais surtout que lui qui prétend justement
être quelqu'un d'ouvert. Moi, je me sens berné par lui parce que, pour le coup, dans ce podcast, on l'a beaucoup soutenu en disant qu'il avait un programme. Il a un programme d'ailleurs de qualité. Mais le fait qu'un mec comme lui mais avec notre pays, ça le rend méprisable. Franchement, je suis effaré. Depuis 2 jours, j'en parle avec les mecs des réseaux militants et tout. Je vous ai dit qu'il allait vous niquer à la fin. Il parle que de lui. Parle que de lui, tout le temps de lui, c'est pas possible. Tu vois, franchement, l'interview avec Bruce, tout ça, tu te dis, mais il fallait pas la préparer comme ça. Et tu vois, j'ai vu Benoît Hamon, je l'ai partagé d'ailleurs ce matin, Benoît Hamon qui est patron d'une ONG. La dernière fois, les gens nous demandaient qu'est-ce qu'il est devenu patron d'une ONG, une grosse ONG d'ailleurs. Sing, je crois. Ça ouais. Singa. Ouais. Et tu vois, ce matin, en bretelle, ça fera plaisir à notre auditeur Brigade du Tigre, il a dit, voilà, vous votez Macron. C'est pas une négociation, je peux comprendre la colère. Et en plus, oublie pas que lui, il a été frondeur. Tu vois, ça veut dire que tu t'attends plus à ce comportement de la part d'un Benoît Hamon que d'un Mélenchon, mais tu vois comme quoi. Donc toi, il t'énerve pas Mélenchon, plus sérieusement? C'est juste qu'en fait, au niveau de la politique, je suis pas tant que ça non plus, mais je regarde pas trop non plus la télé, on va dire. Vous avez suivi depuis dimanche, vous avez rien suivi en fait depuis le premier tour tous. Là. On va dire que depuis dimanche, moi je suis décidé sur mon vote. Quoi. Oui, voilà, donc ça te fait rien changer. T'as même pas regardé le débat? Si, la fin, quand je suis rentré. La fin, oui, sur les Arabes. Les 20 dernières minutes. Je rentrais du sport, donc je me suis dit, allez, je vais regarder, et puis je suis en même temps sur Twitter, histoire de gaulerie un peu, quoi, de voir les clashs des gens. C'est fou les gens qui parce que on a critiqué un peu des fois les postures de Macron, tu sais, qui avait un peu l'air, qui s'affalait sur sa table. Et il y a beaucoup de photos comme ça qui tournent, des photos de mecs qui regardent mal et tout ça. Oui, mais maintenant, ça faut il jouer. aurait dû même partir, laisser la chaise vide et lui parler des coulisses. Et maintenant, il sur les aurait dû réseaux, finir le débat dans un Uber. Je suis parti parce que tu dis que de la merde. Hein. Et puis AOM Nantes. Non, mais sur les réseaux, on voit que sa tête un peu comme ça, et il y a des gens qui juste limitent le débat à ça ou le résument à ça. Donc, on a très peu parlé du fond. Mais parce qu'il n'y a pas de fond. Non, mais mais parce en que plus, c'est la TikTokisation de la société. Non, mais c'est surtout Marine Le Pen. On a déjà fait un podcast sur elle, mais juste le lendemain, ton argument, c'est dire j'ai pas pu bien débattre parce qu'il est arrogant. Ouais. C'est toujours son argument d'ailleurs. Voter contre l'arrogance. Non, mais là, c'est parti en couille. Là, ce matin, elle a dit vous votez ou pour Macron ou pour la France. Ouais. C'est devenu un sans-papier. Oui. Macron, c'est devenu un Érythréen. Oui, voilà. Surtout que j'aimerais bien savoir qui vote pour Macron, du coup, parce qu'elle dit que le peuple vote pour elle. Mais alors, qui vote pour Macron? C'est pas le peuple? Mais qui? Les autres. Ouais. Oui, d'accord. Oui, Merci à toi, cher ami. Merci, on t'applaudit. On va aller au fond là-bas. Ah, le populisme. Comment tu t'appelles? Félix. Félix, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la musique. Tu fais quoi? Je fais du marketing direct. En gros, je collecte les données des fans des artistes. Je travaille chez Believe. Et je collecte les données des fans des artistes. Et ensuite, newsletter, SMS. Harcèlement. Ouais, c'est ça. Et toi aussi, t'as une moustache. Ouais. Ouais, non, mais tout. Alors, on a un petit public bobo assez mignon. Oui, on dirait qu'ils sont guitaristes du chanteur Renaud, mais ils sont plutôt sympas. Tu as voté pour qui au premier tour? J'ai voté pour Mélenchon, mais pas par conviction. C'était plutôt pour par voter... style. Parce que c'est vrai que tu lui ressembles à un moment de sa vie. À un moment, peut-être. C'est plus pour sauver les artistes avec qui tu travailles. Ouais, mais pas, non, c'est surtout déjà pour voter à gauche. Et l'offre était, on va dire, c'était vote utile. Mais surtout, avant tout, pour éviter qu'il y ait Marine Le Pen au second tour. C'est un succès. Ça s'est joué à moi, j'aurais tout fait. Quoi. Ouais. Non, mais t'as voulu faire barrage au premier tour. J'ai un ami qui travaille chez Believe. Riton? Ça me dit rien du tout. Non, tu connais pas Riton chez Believe? Je le salue. C'était un test. T'es un espion en fait, tu bosses pas chez Believe. Je crois que c'est ton patron. C'est mon patron? Ouais. C'est un surnom alors? Oui, Henri. Ah, Henri Jamais? Ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, c'est ton patron. Ah, toi, tu l'appelles Riton. Oui, de toute façon, il appelle Macron Manu, donc tu sais, vraiment. Non, mais visiblement. Zelensky l'appelle Zézé. Ouais, Zézé. Zézette. Ce qui paraît, ça bombarde. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que tu vas voter Macron au deuxième tour? Ouais, évidemment. Est-ce que tu es choqué ou pas par le comportement de Mélenchon? Question ouverte, parce que depuis tout à l'heure, je conditionne. Comme mon ami là-bas, je m'en fiche un petit peu de Mélenchon. J'ai pas voté pour lui. En fait, je l'aime pas vraiment. Je suis d'accord avec 80% de ce qu'il dit, mais les 20% restants, c'est vraiment bloquant. Et même sa personne, ce qu'il représente depuis plusieurs années, ce qu'il a fait, j'ai une mémoire, donc ça m'a fait mal de voter pour lui.
Mais bon, bah voilà, maintenant. Il serait là et te casserait ta gueule. Mais même pas, parce que franchement, il fait le fou. Et moi, non, mais là, franchement, c'est les mecs qui font les durs. Et là, là, on est dans le dur. Non, mais c'est lâche de ouf. Oui. Moi, je parle avec les assos musulmanes et tout, le truc de Le Pen, là. Maintenant qu'il y a beaucoup, en tout cas, de musulmans qui sont en train de voir le mur se rapprocher. Faut éliminer ceux qui disent, moi, je vote Le Pen. Ça, il faut même pas parler avec eux. Attention, je parle pas de ses électeurs qui la soutiennent. Et quand je dis éliminer du débat. On peut pas parler. Enfin, tu vois, Miss France vient d'être virée, tu l'as vu, de Fort Boyard. Ils viennent de la virer à l'instant. Elle a été défendue par Morandini. Ouais, non, mais elle peut être défendue. Bah, alors c'est bien parce que mon blaze, il sort partout en disant c'est de ma faute. Ouais. Bah frère, moi je suis devenu la kryptonite des fachos. Et voilà, et à un moment, ça va être plus dur de respecter Mélenchon s'il y a une tragédie, parce que ça sera une tragédie. Et là, hier, on a fini tard en parlant avec des militants, mais il y en a un qui m'a préparé au sujet Le Pen si elle passe. Il m'a dit, je crois qu'on va mettre déjà quelques jours à 100 mètres, parce que si le président ou la présidente, lundi t'es élu, vendredi, tu donnes ton ministère, enfin tu donnes ton gouvernement. Tu nommes ton gouvernement sur proposition. Et donc ça veut dire, ce qu'il m'a dit, c'est que s'il y a une quinzaine de ministres, il va y avoir 15 personnes qu'on n'a pas du tout identifiées autour de Le Pen, il n'y a pas de nom, tu vois, et elle peut aller chercher des fous furieux, et vous pouvez faire toutes les manifs que vous voulez, ça sera fini, hein. Tu vois, parce que si ça se trouve, ce matin j'ai vu le truc passer là, dans une info interne, donc je vous l'ai dit quand même, beaucoup de généraux, de colonels, de militaires en fait. Tu te rends compte que les grands militaires de ce pays soutiennent quand même une politique d'extrême droite, ce qui est vachement inquiétant quand même. Hein. 80% des gendarmes, j'ai vu aussi. Et je crois que c'est 70 à 75% des policiers. Donc vraiment, on pourrait poser la question à l'envers de savoir pourquoi des flics finissent par se battre avec des mômes dans une cage d'escalier. C'est que quand même ton bulletin de vote aussi te permet un certain comportement. Je ne peux plus regarder le gendarme de Saint-Tropez du même œil. Non, lui, il votait pas. Tu as des gens autour de toi que tu as démasqué d'extrême droite ou pas? J'ai un grand-oncle, mais ça c'est peine perdue. Ouais. Et ouais, sinon j'ai un de mes meilleurs amis qui a commencé à travailler chez MBDA dans les missiles. Donc les missiles, c'est la fierté de la nation, etc. Il a complètement vrillé. Zemmour premier tour, Le Pen second. Donc, ouais. Et plus ton ami, troisième tour. Ouais. Non, ouais. Je te pose la question. Moi Est-ce aussi, que tu vas continuer? Je me pose la question en fait. Non mais réellement. sincèrement, rappelle-moi ton prénom. Félix. Tu sais, c'est horrible ce que je vais dire, mais je le dis aussi pour les éditeurs. Si vous parlez avec quelqu'un qui est d'extrême droite, vous êtes d'extrême droite. Ah mais moi je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de négociation possible. Moi ça fait maintenant quelques semaines que je préserve mon propos là-dessus. Mais là maintenant, quand quelqu'un me dit je suis copain avec quelqu'un d'extrême droite, sache que si tu acceptes l'idée que quelqu'un soit d'extrême droite, c'est que tu vaux pas mieux que lui. Parce que vraiment... J'accepte pas du tout. Et justement c'est ce que je dis à mes autres potes. On a une conversation de groupe. Moi j'ai arrêté depuis la dernière fois qu'on s'est embrouillé, j'ai arrêté de lui parler. Et j'ai souvent dit aux autres, vous êtes complices. Si vous continuez, si vous faites... Enfin, si ça vous dérange pas, c'est que vous êtes aussi complice. Mais j'ai appris hier, c'est pour ça que je suis remonté, parce que j'ai toujours pas mangé, mais j'ai appris hier un mec que je connais qui m'a dit non, j'ai un pote à moi que je connais de vue. Il m'a dit il a voté Le Pen au premier tour, mais c'est économique. J'ai dit allez, cassez-vous tous les deux là. Mais qui vote? Déjà, t'as pas lu le programme, ça veut dire que t'es un incompétent. Mais surtout, le truc, c'est de se dire, que la partie du racisme, encore pire que d'y adhérer, tu l'occultes. Tu vois, c'est ça la violence. C'est-à-dire que tu pars du principe que, ce qui m'est arrivé sur le plateau télé, t'es pas concerné, donc tu t'en bats les couilles. Mais t'acceptes, tu vois, il y a eu des tragédies ces 15 derniers jours avec des gens d'extrême droite, ça te donne le ton. Il y a eu un très beau tweet de Fred Michalak là ce matin, je sais pas si tu l'as vu passer. J'ai vu passer, si tu veux, sur tout ce qui est le FC Mousselim, je suis au courant. C'est qu'on a découvert que la sœur de Michalak est voilée. Oui. Michalak qui vient d'une culture malheureusement qui est quand même assez... La culture rugby veut que effectivement ce soit connu pour être un sport vraiment de droite, tu vois, des territoires. En plus, Marine Le Pen a dit dans quelques interviews que ses enfants adoraient le rugby et que son fils pratiquait aussi. Donc, mais là, entre Antoine Dupont, qui est la nouvelle star du rugby, qui a signé la tribune contre Le Pen, Fred Michalak, ce qui est arrivé... Non mais Michalak, il faut bien raconter l'histoire. Michalak, c'est une star du rugby. Moi qui connais rien au rugby, faut quand même... Il y a eu très peu de stars au rugby. Il y a lui, mais c'est surtout, il y a Chabal et il y a Dupont aujourd'hui. En fait, une star, c'est quand même quelqu'un qui connaît pas ce sport finit par te référencer. Donc c'est le cas de Michalak.
le gars avait plutôt une ouverture d'esprit et tout, parce que je crois qu'il a vécu en Afrique du Sud, il était Absolument, allé jouer oui. là-bas et Oui. tout. Donc il avait déjà un profil intéressant. Mais là, ce matin, il a vraiment, pour le coup, il a été au bout du processus, parce qu'on découvre, il a, j'allais dire, voilté sa sœur, c'est le coming out. Voilà où t'es. Ouais. Voilà où t'es sa sœur. Voilà où t'es. Converti, le voilà out. Elle est convertie. Puis il a mis sa photo. hein. Il a mis sa photo et il a appelé à voter Macron. Donc tu te dis, il y a eu une secousse chez les fachos qui aiment le rugby assez impressionnante. C'est vrai que c'est lui qui a le plus à perdre, quelque part. Bah, il a, non mais sincèrement, il a tout perdu. Et avec un Bah, message il a équivoque. perdu d'un côté, il va gagner de l'autre. Oui, oui, oui. Bah oui, mais demande aux rappeurs que Félix doit côtoyer ces mange-merde. Pourquoi eux Alors, Félix. Gecko. Pardon. Non, Sad Gecko, il est très engagé et je le remercie. D'ailleurs, il écoute le podcast tous les jours. Sad Gecko, c'est un mec qui... tu sais pourquoi Sad Gecko est vraiment dans mon cœur? C'est que, de par la culture qu'il représente, les barlous, les loupards, un certain nombre de fachos essayaient de s'approprier cette culture du tatouage, les virilistes, tout ça. Et ben Sad Gecko, qui est un garçon complexe, qui est un mec de banlieue, qui a Saint-Ouen-l'Aumône et tout, quand il y a des fachos qui lui envoient des trucs, et ben Sad Gecko il dit non mais mec, moi j'ai pas besoin de ton soutien. Et ça, tu vois, Sad Gecko, hein, qui est quand même pas né rebeu ou renois, il a de dire à une partie de ton public qui pourrait très bien t'acheter des t-shirts, des burgers, bon maintenant il fait plein de choses, des guimauves, Ouais. des slips, barlou, te dire je m'en bats les couilles, c'est pas mon chiffre d'affaires, alors que là je vois tous les rappeurs, la plupart, hein, franchement je vais m'énerver dans les jours qui viennent, pas maintenant. Ah, c'est parce que Genre- t'as pas mangé. Non, non, mais c'est surtout, je me dis, il n'y a aucun rappeur, là je me dis, la plupart, je vais pas leur serrer la main. C'est tellement grave ce qui se passe que je comprends même pas comment les rappeurs ont pu passer à côté de cette élection. Qui est pas celle d'il y a 5 ans, qui est pas celle d'il y a 10 ans. C'est chaud pour notre cul, c'est chaud pour la banlieue, c'est chaud. Tu vois, hier à Saint-Denis, les gens, ils arrêtaient Macron, il y en a, ils étaient en crise panique. Ouais. Tu vois, il y en a qui disaient hier à Macron, sauvez-nous. Tu sais, c'est même plus lui, c'est même pas. Et je pense que si c'était Mélenchon, j'aurais eu la même passion en disant on est derrière vous, on vous soutient. Parce qu'en face, c'est l'extrême droite. Et elle, quand elle fait des sorties ces derniers jours, malheureusement, elle va devoir se taire à minuit là. Elle peut plus parler. Non, Mais en fait, pas lui non plus. tous les conseillers du président ont dit c'est dommage parce qu'elle commençait à baisser la garde sur des sujets et on voyait le vrai visage. Bah oui, et puis on lit le programme, et puis même Michalak aussi a fait un tweet sur son programme sportif, en disant qu'elle voulait 70% de Français dans toutes les équipes de sport en France. Français, ça veut dire blanc. Oui, bah, Français, t'as que 30%, droit à 30% d'étrangers dans ton équipe. Donc déjà le PSG, je sais pas comment ils vont faire. Mais bon, bref, enfin un programme surréaliste et pas que dans le sport. Hein. Mais à quel moment on se dit que le quota de francité dans le sport peut être représentatif de l'identité d'une nation ou d'un changement, d'un remplacement? C'est absolument débile, c'est purement Mais populiste. c'est mais c'est le pays dans lequel on vit. Merci mon cher Félix, merci on t'applaudit. Merci Félix. Merci à vous. Devant toi, il y a quelqu'un. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Kewin. Kewin. Kewin, T'es Ouais, déjà venu, non? C'est comme Kiwi Non, et je- Kevin. c'est ça. Ouais, c'est c'est un un mélange mix. des deux. Ça veut dire quoi, Kewin? C'est un prénom celte. D'accord. Celte. C'est ma mère. Ok. La coke, je pense. Tu fais quoi dans la vie? Je vends de la picole. Ok, super. Ah ouais, Voilà, tu- bah, visiblement, tu es. Tu goûtes aussi. Non, mais c'est ça le plus drôle, c'est que je bois pas d'alcool. Ah, mais t'es déjà venu, non? Je suis sommelier. Non, je suis venu voir En Marge avant le Covid. Ah, je croyais que Et t'étais... je suis passé la semaine dernière. Et t'es venu acheter sans un- bouteille? Ben, Pas je bien, bois pas. Ça, Oui, c'est bah, le ouais, public de Tranier qui vous salue d'ailleurs, je l'ai eu ce matin. Mais c'est vrai que son public, il lui ramène toujours des bouteilles, des pins. Ringard, quoi. Tu as voté quoi au premier tour? Moi, je suis royaliste. T'es vraiment royaliste? Ouais, j'habite au Maroc. Ah ouais? C'est vrai? C'est sérieux. Oui. Tu J'habite vends de à la picole au Mohamedia. Maroc? J'habite à Mohamedia, plage des Sablettes. Ah oui, mais c'est incroyable. Ça. Ouais, je sais, tu Tu t'appelles racontais. Kewin. Et je m'appelle Kewin. D'accord, mais on a le début d'un bon film pour Daddy Boone, là. Attends. Je vais retracer. Tu es français, Oui, de souche. je suis né à La Courneuve. T'es né à la Courneuve. Tout va bien. D'accord? Donc moyen de souche. Mais, Ouais. Souche basse. Ouais. Très profonde. Fin de souche. Tu vends de l'alcool? C'est ton Non, ça métier? c'est maintenant. Avant, je faisais de l'export sur le Maghreb. Ouais. Un Donc jour, je évidemment, tombe- j'imagine, mon cher Kewin, que tu es marié avec une Marocaine. Oui. Ouais, Ah, je me suis absolument. fait niquer. hein. Et dis pas ça au Maroc. Le scroll, hein, le c'est scroll. c'est Et donc, tu t'es installé au Maroc. Oui. Parce que sinon, ça marche pas, l'amour à distance, ça fonctionne pas. Oui, absolument, tu fais bien de le dire. Mohamedia, Exactement. donc à côté de Casa, Sablette, je connais Les bien. Sablettes, la plage. Et là, tu vends de l'alcool.
Ouais, parce que j'étais dans le milieu pétrolier, ça m'a fatigué. D'accord. Donc j'ai arrêté. C'est fatigant pour Rien lui. n'est normal dans sa vie. J'en ai du pétrole, je me suis dit, pourquoi pas la bière? Et alors? Et après, j'ai fait 6 mois prof de sport en école primaire. Et c'était génial, c'est le plus beau métier au monde. Je te jure, c'est le plus beau métier au Pourquoi t'as monde. arrêté alors? Ah bah, parce qu'ils m'ont arrêté mon contrat. Ils m'ont dit, t'as pas de arrête de diplôme. leur faire boire de l'alcool. Non, mais je te répète que je ne bois pas d'alcool. Tu ne bois pas d'alcool? Je ne bois pas T'es d'alcool. converti? Non, de force. Non, de fait. De fait. Putain, on a avec nous la sœur de Michalak. Et pourquoi ils t'ont arrêté ton contrat à l'école? T'as pas... Non, parce que c'était un contrat de 6 mois, c'était comme ça. d'accord, ok. Mais Au c'était Maroc. vraiment puissant. Au Maroc, ouais. Ah ouais. Avec des petits Marocains, c'était C'est génial. pas vrai. C'était génial. C'était extraordinaire. J'aurais payé pour être là. Oh là là, Français, vous avez casse-couille. Il nous dit de faire des pompes. C'est le Non, retour des fois, c'est Roya, je fais Roya Walou. T'as combien d'enfants? C'est une belle histoire. 0. 0, d'accord. 0. Tu as voté au premier tour ou pas? Non, moi je suis un Golios. Je n'ai jamais voté de ma vie. Je suis pas inscrit. Ah ouais? Je suis pas inscrit. Et j'ai voulu m'inscrire cette année. Ouais. Et comme j'étais à l'étranger, c'était hyper complexe. C'était vraiment hyper complexe. Pour une primo-inscription, quand t'habites pas en France. Et t'as quel âge? J'ai 43. Ah ouais. Ah ouais, je te dis. Bah là, 43 ans, je me suis dit, je crois que ça marche la démocratie. Donc tu ne votes pas? Non, je vote pas. C'est le système qui me pose problème. Tu écoutes le podcast? Ouais, toujours. Donc on a déjà parlé du système. Qu'est-ce que... Ouais. pour toi, Non, c'est le système de vote qui me pose problème. Tu préfères qu'on vote à main levée? Non, c'est les hommes. Le cas Mélenchon est exactement ce qui va pas. Son programme est génial. L'homme fout tout en l'air. Mais tu sais, son programme, c'est horrible de dire ça, mais il est irréalisable. Tu prends un fait quand même politique, on sait que cette élection, 30% des Français se sont droitisés. On a déplacé le curseur, c'est assez impressionnant. Donc en fait, on sait que Mélenchon, s'il avait gagné, il faut pas oublier ce fait-là, je dis ça pour les gens qui ont voté Mélenchon, même s'il avait gagné, et par exemple, moi je m'en fous que Macron, si Macron n'avait pas été au second tour, s'il avait été face à Le Pen, dans tous les scénarios, c'est Le Pen qui gagne. En fait, Mélenchon, quand la gauche gagne, c'est toujours un miracle. Hein. On n'a pas eu beaucoup de présidents de gauche. Hein. Il y a eu Mitterrand, il y a eu la cohabitation Jospin, après il y a eu Hollande, mais il avait une autoroute après Sarko. Oui. Et depuis, la gauche, en fait, tu vois, les gens, ils méprisent la gauche. Parce qu'en plus, la gauche française, elle a fait un mauvais délire. Elle est devenue moralisatrice. C'est-à-dire qu'elle passe sa vie à dire aux gens, voilà ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Alors que les gens de droite, si tu veux, ils ont une colonne vertébrale beaucoup plus, beaucoup plus fixe. Et les gens de droite, ils savent qui ils sont, tu vois. Après, on les bouscule grâce à des mecs comme toi sur le métissage, le mélange des genres. Enfin, tu vois, notre émission, elle n'a aucun sens parce qu'elle représente ça. Mais les gens de droite... Mais après, les programmes, c'est pas forcément réalisable à 100%. D'ailleurs, personne ne réalise ses programmes à 100%. C'est juste de donner des tendances. Donc là, effectivement, il y a une tendance à gauchiser un petit peu Macron, parce que Macron, il nous a vendu qu'il était droite et de gauche, et en fait, il nous a beaucoup plus montré son côté de droite. Du coup, les mélenchonistes ou les macronistes, anciens macronistes qui sont tournés vers Mélenchon, c'était plutôt pour lui dire aussi, mec, reviens un petit peu vers nous parce que là, tu t'es éloigné. Mais tous les présidents, a priori, gouvernent au centre. Oui, même Hollande, qui était PS. Mitterrand, au bout de 2 ans, il a fait des privatisations. Non, mais oui, mais parce qu'à l'époque, ça s'y prêtait. C'était le début. Mais là, aujourd'hui, Hollande, quand il est arrivé, en fait, il a dit mon ennemi, c'est la finance. Quand il est devenu président, la finance lui a dit redis ce que t'as dit, toi. Et même Jospin, quand il était Premier ministre. Mais oui, mais parce que les marchés ne sont pas des marchés de gauche. Tu vois, le profit... Non, mais on revient à cette définition des marchés. Les gens, leur question, c'est de se dire comment on tord le système pour faire de l'oseille. Jamais pour se dire on va repartager. Tu vois, là, j'ai vu qu'il a lancé un truc, Macron, qui m'a l'air pas mal. Le dividende salarié, c'est ça? Oui. Qui est plutôt pas mal, qui est une bonne idée si elle est appliquée. C'est-à-dire que dorénavant, quand un mec fait une opération financière, il gagne de l'oseille en masse, il doit reverser une partie aux salariés, ce qui est plutôt un truc de gauche. Ouais. Le vrai problème, et je suis d'accord moi avec beaucoup de gens, c'est que Macron, il a plus fait des trucs de gauche en une semaine que sur tout le quinquennat. Oui. C'est-à-dire c'est vraiment le mec qui doit rendre son exposé. Espérons que ça continue s'il est élu et qu'il nous montre des gages, en tout cas qu'il aille moins vers l'extrême droite. Mais là, tu vas avoir une séquence politique. Le laïcisme exacerbé de certains de ses ministres. Blanquer a fait le truc de pire merde hier, mais vraiment, c'est. Calme-toi, t'as pas mangé. Non, mais là, regarde ce qu'il a fait, ça va te faire galérer. On m'a envoyé Je me suis réveillé à 5h ce matin et j'ai reçu un message à 5h08. Voilà. Et regarde ce qu'il a fait, c'est quand même un truc incroyable. Je vous le lis. Il a mis une perruque. Non, pas du tout.
Il est retourné à Ibiza. Jean-Michel Blanquer se dit prêt à continuer en tant que ministre de l'Éducation nationale si Emmanuel Macron est réélu et qu'il lui demande « J'ai encore des idées pour que les choses changent ». Ça a été dit où ? Radio J. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas la politique, vous ne mesurez pas le message. Il ne l'a pas dit sur RTL, il ne l'a pas dit sur France Inter. Il est allé sur une radio, la radio juive, radio communautaire, qui a priori une radio pas comme les autres, hein, au même titre que Beurre FM ou le reste. Si t'arrives, tu regardes un sketch. Et en fait, il a fait ça pourquoi ? Parce que Blanquer, durant tout ce quinquennat, s'est positionné contre les musulmans, qu'il a utilisé, je le dis dans ce podcast, la communauté juive pour nous mettre face à face et pas côte à côte. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de passer ses soirées, parce qu'on parle du ministre de l'Éducation, il passe ses soirées à aller dire que les musulmans, le problème c'est les musulmans, il ne dit pas c'est l'islamisme. Lui, il a passé ce truc. Il dit le problème c'est les musulmans. Et là, il met un coup de pression, en fait, j'allais dire sourd au candidat Macron, sur une radio pour quand même lui faire croire que les seules idées qu'il ait, Blanquer, c'est virer les musulmans de l'Éducation nationale. C'est ça son vrai sujet, lui. C'est ce qu'il veut faire. Et en fait, moi, je trouve ça... Tu vois, le mec, tu l'as pas entendu. Entre les deux tours, il n'a pas pris la parole. Il l'a pris une fois, c'était pathétique. Et en fait, tout le monde sait que ce mec-là fait partie des ministres les plus détestés de Macron. Mais il n'est pas détesté en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il est détesté parce qu'en fait, c'est un facho. Tu vois, franchement, j'ai vu un article du Monde qui dit les trois premiers, c'est Darmanin. Mais Darmanin, de toute manière, c'est pour l'ensemble de son œuvre et il est ministre de l'Intérieur. Mais Schiappa et Blanquer, c'est ce qui fait que la plupart des musulmans sont allés voter Mélenchon. Oui. Mais et Blanquer, excuse-moi, Blanquer, il a une belle casserole sur Avenir lycéen. Donc il a fait monter un collectif par des lycéens soi-disant indépendants pour soutenir le ministre de l'Éducation, qui était financé par le ministre de l'Éducation, par le ministère de l'Éducation nationale. Autosatisfaction. Kewin, pour revenir à toi, sincèrement, tu m'as l'air vraiment d'être un mec exceptionnel, mais est-ce qu'avec le contexte actuel, tu vas aller voter aux prochaines élections ? Ouais, je vais tout faire pour m'inscrire. Parce que vu que ça grandit, ça risque de tomber le coup près un jour. Oui, mais toi, t'es expat en plus, tu vis au Maroc. Moi, je suis émigré, monsieur. Je suis pas un expatrié. J'habite dans un pays qui n'est pas le mien, je suis un émigré. Ah, c'est comme ça que tu... Oui, oui, parce qu'expatrié, c'est riche vers pauvre. Émigré, c'est pauvre vers riche. Donc moi, je suis un émigré. J'aime pas le terme expatrié parce que tu vis au bled. Toi, tu dois théoriser toute la journée sur la plage avec d'autres blédards en disant le shit du Maroc, c'est quand même quelque chose. Non, je fume pas non plus. Non, y a pas. Non, parce que je trouve que c'est réducteur de dire dès que c'est un Européen qui est en Afrique, c'est un expatrié. Oui, je suis d'accord. Wita a le bon terme là-dessus. Lui aussi, il se dit expatrié quand il est en France. Oui, mais la préfecture n'a pas utilisé ce terme-là. Son dernier spectacle en France, c'est ce soir d'ailleurs. Merci Kewin, merci à toi, c'était formidable. On va donner la parole à une femme, s'il vous plaît. Elle est dans le public. Bonjour. Bonjour. Prénom, cher ami, rappelle-nous. Nawel. Nawel, qui est notre auditrice énervée et engagée. Rappelle-nous, tu as voté... Non, je t'ai pas vu depuis. Tu as voté Mélenchon ? Ouais. Je rappelle que ta sœur a une association féministe et antiraciste qui combat l'islamophobie. Qui s'appelle la LAB. Le Rassemblement National. Ah non, c'est pas ça, c'est l'autre. Ta sœur aussi, j'imagine, comme beaucoup d'assos comme ça, dans la famille, on a tous voté Mélenchon. Tous ? Ouais. Et comment tu te positionnes sur le second tour ? C'est un vote pragmatique. Moi, j'avais déjà expliqué la dernière fois que c'était la première fois que je votais en tant que musulmane. Mais en tant que femme, le quinquennat Macron, c'est une blague. En tant que personne porteuse d'un handicap, c'est une blague. Sur plein de sujets, c'est une blague. Mais Marine, c'est une blague qui me fait moins rire. Donc tu vas voter Macron ? Oui. Et ta sœur ? Je pense qu'on va tous aller voter Macron. Non, mais tu sais, je pose vraiment la question parce qu'il y a des gens qui hésitent encore. Et je sais, franchement... Marine, c'est nous mettre directement en danger. On est déjà en danger sous Macron. On reçoit déjà des menaces de mort et des menaces de viol à notre domicile. Que si tu veux qu'il nous arrive de mieux avec lui ? Et ça, tu l'incombes aussi à la politique de certains ministres de Macron. Ah, mais sans hésitation. Beaucoup plus qu'avant. La LAB a combien d'années d'existence ? La LAB existe depuis 2015-2016. Et donc, tu as senti une violence plus conséquente ? Moi, je sens une violence plus conséquente depuis le ministère de l'Identité nationale de Sarkozy.
Alors que la lab n'existait pas. Non, la lab n'existait pas, mais c'est pas pour rien que la lab s'est mis à exister à ce moment-là. On a senti qu'il y avait une montée de l'islamophobie en France au fur et à mesure. C'était plus de l'anti-arabe, mais de l'anti-musulman. Et que c'était beaucoup plus perfide. Ouais. Macron, il a quand même fermé plus de 700 associations musulmanes. C'est drôle que tu dis ça, parce que, enfin drôle, on reste dans le thème de la blague, c'est drôle, on rit jaune, mais c'est vrai que ce débat, qui était bien avant les attentats, bien avant qu'on parle de djihadisme, etc., ce débat, il avait vraiment, parce que c'était un débat avant d'être un ministère, débat sur l'identité nationale, grand débat lancé par Sarkozy, avec évidemment Hortefeux, avec sa tête. Et donc, surtout Éric Besson. Et du coup, ça avait vraiment fait péter vraiment une soupape. Hein. Là, c'est vrai que la parole raciste s'est complètement libérée là, et ça a aussi commencé dans les médias aussi à ce moment-là. Parce que là, aujourd'hui, en fait, Macron, pas Macron, quel que soit le président, la lab ou des gens comme toi ou ta sœur, ils seront toujours insultés, ils seront toujours menacés, parce qu'il y a une partie de la population maintenant qui se retournera plus, qui va plus dire « Ah ben non, en fait, je me suis trompé sur les musulmans, c'est nos amis, ils sont possédés, ils sont matrixés. » Donc, quel que soit le président. Après, Le Pen, évidemment, que ça leur donnera encore plus de force et de liberté pour dire de la merde, mais maintenant, même si tu avais un Mélenchon... Ça a été, moi, les pires 15 jours de ma vie de militant, depuis 15 jours, aussi en discussion avec l'équipe de Macron. Je le dis ici ouvertement, Macron, il a été totalement estomaqué par le résultat du premier tour. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas 50% des musulmans ont voté Mélenchon, c'est 70%. Déjà, ce qui est assez rare, on en a parlé avec Walid, c'est que rarement il y a eu des positions, comme l'a dit Nawel, et ça revient souvent, il y a rarement eu une statistique ethnique prouvée et avérée reconnue. C'est-à-dire que normalement, on ne savait pas combien les musulmans, on se disait, c'est pas un bloc homogène qui vote. Là, ça a été le cas. Mais j'ai passé 2 semaines effroyables à aller voir beaucoup d'associations. Ça m'a permis de refaire du terrain. Et en fait, la plupart, ils disent, ça va être difficile de nous convaincre de voter pour Macron. Et après, au cours de la discussion, on arrive à dissocier l'idée que Macron est président et qu'il a des ministres. Mais là où je rejoins quand même, c'est qu'en tant que président, il a trop laissé faire des ministres qui sont allés trop loin dans la provocation, dans l'humiliation. Et moi, ce qui m'a frappé, vraiment, à essayer de convaincre les assos musulmanes en disant il faut qu'on reparte d'une feuille blanche, et surtout, je te le dis Nawel, générationnelle. Je pense qu'il ne faut plus laisser l'islam à des chibani qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il faut vraiment que l'aspect de notre francité rentre dans la donnée qu'on soit musulman. Et ça, c'est une donnée... Oui, mais c'est pas les Chibani qui utilisent le terme islamophobie qui a été interdit dans la charte des imams, tu vois. Non, mais ça... Oui, mais donc ça veut dire aussi que cette charte-là, elle avait pour vocation aussi d'empêcher certains musulmans de s'auto-organiser. Nawel, je vais te raconter tout. Moi, j'ai quitté l'Élysée. Donc j'étais à l'Élysée, j'ai quitté l'Élysée. En fait, il y a un racisme systémique. Que ça soit Macron, ce que disait Thomas, que ça soit Tartampion, il y a des gens dans l'administration française qui passent leur journée à se dire on a raison. Ils font pas de terrain, ils sortent pas. Donc c'est pour ça que quand le président va à Saint-Denis, t'as des gens, ils ont l'air émerveillés parce qu'ils vont même pas à Saint-Denis, alors qu'il va y avoir les JO et tout. Mais ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est-à-dire la remontrance n'est pas venue de la France sur l'islamophobie, c'est venu de l'ONU. C'est venu d'organismes... La Commission européenne aussi. La Commission européenne. C'est des pays... Al Jazeera. Bon, alors c'est à peu près... Non, mais de médias internationaux, comme le Washington Post, il me semble, qui a un moment titré là-dessus. Mais tout le monde, enfin moi je suis dans le Financial Times aujourd'hui, je suis très heureux, c'est le seul canard qui sait parler du problème. Mais parce que eux, ils sont pas, ils sont pas handicapés par le jugement du communautarisme. Ils disent, ouais, ils ont une communauté, ils s'appellent les musulmans, c'est un certain nombre de gens, voilà combien ils pèsent, voilà comment ils votent, voilà comment ils consomment. En France, tu vois, moi, les journalistes, ils m'ont assez peu appelé entre les deux tours parce qu'en fait, j'allais leur hurler dessus. Tu vois, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans ? Vous avez trouvé ça normal que le mot islamophobie n'existe pas. Tu vois, vous avez donné la parole à Caroline Forest parce que c'est son combat. C'est elle qui a dit l'islamophobie n'existe pas. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais à l'Élysée et je leur disais, mais si t'enlèves le nom d'une maladie, comment tu la soignes ? Tu vois, c'est ça le postulat. Et en fait, en face, tu as des gens qui, pour leur carrière, que ce soit politique ou je ne sais quoi, ne veulent pas reconnaître que l'islamophobie existe. Oui, mais pour moi, c'est un peu... Excuse-moi, mais je pense que je vais sûrement dans ton sens. Walid. Pour moi, c'est la même problématique, Walid, que les statistiques ethniques, en fait. Quelque chose que tu peux pas chiffrer. Sur un autre problème, quelque chose que tu peux pas mesurer, que tu peux pas constater, il n'a pas d'existence sociale. Bah oui, mais tu peux contourner cette contrainte. Par exemple, là, je mène une étude. J'ai remarqué sur la seule ville de Paris,
En 2017, tu avais un nombre d'affaires judiciaires à caractère raciste et ou anti-religieux. Tu en avais 73 en 2017. D'accord ? Sur la seule ville de Paris. Hein. En 2019, tu en as eu 701. Ça veut dire que les discours médiatiques, vindicatifs, le fait de dire, bon, c'est à caractère raciste, anti-religieux, c'est-à-dire que voilà, on ne dissocie pas, et fort heureusement, la justice, ce qui va être anti-musulman, anti-juif, anti-chrétien, etc. Bon, au regard de ce qui se passe, on se doute quand même que le fléchage est assez anti-musulman. T'as plus 900%. Donc à un moment donné, tout ça, tu le nommes pas, tu le contournes. Ça a des impacts dans la société. Ça, c'est les plaintes ou c'est des... Non, le nombre d'affaires, exactement. Le nombre d'affaires instruites. Moi, mon rêve, c'est que la statistique ethnique vienne durant le deuxième mandat. Mais là, en fait, c'est la première statistique ethnique qu'on a sur le vote. C'est celle qui a fuité, c'est La Croix. Ah oui, c'est La Croix. C'est le journal La Croix. Mais en fait, moi, je pense du coup, ça y est, c'est ils ouvert. ne veulent pas, je le sais, c'est que s'ils sortent la statistique ethnique, c'est que c'est vraiment, je pousse toutes les assos musulmanes en ce moment, de pas demander, enfin, tu vois, il y a plein de gens qui s'excitent. Hier, il y a un mec qui m'a dit pourquoi tu milites pas pour la légalisation du shit? Mais je m'en bats les couilles. Moi, tu me parles d'un truc, j'en ai rien à foutre. Déjà, je suis pour la légalisation des pains au chocolat. Voilà. Mais c'est pas ça ce qui m'a frappé. Ça fait longtemps que tu les as légalisés. mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la statistique ethnique. Mais qui ouvrerait la boîte de Pandore. Parce que du coup, on aurait des chiffres sur tout. Oui, et là, on se rencontrerait, en fait, pour la première fois, du gap. Et que ça soit pour les femmes, que ça soit pour les musulmans, pour ce que tu veux, ça serait... Par exemple, qu'il y a 120% d'Algériens en prison. Moi, j'ai vu ça. Non, mais tu fais bien de le dire. À chaque fois, quand tu m'as déjà vu faire ça en débat, parce qu'on les prépare ensemble. Mais quand un mec me dit devant moi, oui, la population carcérale, à 90%, c'est des Arabes et des Noirs, tu dis ta source. Parce qu'on n'a pas le droit de compter. Pas le droit, oui. Et en fait, il y a le ressenti. C'est ça le grand remplacement. C'est démographiquement faux, mais en fait, c'est... émotionnellement ressenti. C'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire, ils restent toute la journée à la gare de Saint-Denis, ils se disent... Il doit avoir le chiffre. On avait demandé aux gens d'estimer le nombre de musulmans qu'il y avait en France et il y avait un gap entre la réalité... certains disent 2,5 millions, 3 millions. Moi, je pense qu'après, il faut bien cadrer le périmètre. Tu as les musulmans pratiquants, tu as les culturellement... Moi, je te donne le chiffre. C'est 11 millions. C'est 11 millions. Mais en termes de pourcentage de la population. Donc, en truc de ressenti par rapport à... Il me semble que les gens qui étaient sondés, en tout cas dans le truc que j'avais vu passer, donner 10 points de plus en termes de pourcentage de musulmans qui pensaient habiter en France. Il doit y avoir une forte disparité selon les territoires. Tu vas poser cette question-là dans les campagnes où ils n'en croisent jamais. Ils vont te dire mais on est envahi. Tu vas aller dans des villes plus grandes, plus cosmopolites, et on va plus se rapprocher de la réalité. Mais comme tu le dis si bien, Yacine, c'est une boîte de Pandore. Pourquoi c'est une boîte de Pandore? Car elle va tordre le cou, cette statistique-là, elle va tordre le cou à énormément d'idées reçues sur l'emploi, sur le logement, sur l'économie, sur énormément d'un... Malheureusement non, Walid, parce que ce que les médias ils vont ressortir, c'est les chiffres. Regardez la délinquance, c'est la majorité de ça, regardez, parce que c'est ça leur jeu, donc ils vont utiliser les chiffres comme ils veulent. Après, c'est pas parce que ça peut être dans le négatif comme dans le positif. Dans le négatif, c'est pas une surprise de se dire que les tribunaux sont remplis de gens issus de l'immigration, mais dans quel tribunaux? C'est de la petite délinquance. Si aujourd'hui tu fais le même ratio sur les grands criminels, les pédophiles, tu vas retrouver beaucoup de blancs. C'est pas pour ça qu'on doit en tirer la généralité que tous les blancs sont pédophiles. Oui, moi ce que j'ai peur, c'est que ces statistiques elles soient utilisées juste les mauvais chiffres pour lutter encore plus contre l'immigration. Par exemple, l'immigration, elle rapporte économiquement. C'est ça, il y a eu, elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Est-ce que ça, on l'entend? Mais tu peux, tu vas en banlieue de Moscou, tu sais, tu vas avoir une forte... C'est ce que je répondrais à ce genre d'invective. Vas-y, imagine, t'as un raciste devant toi. Alors, monsieur Walid, vous répondez quoi? Tu vas en banlieue de Moscou, tu regardes la criminalité dans les tribunaux de la banlieue de Moscou, où il n'y a que des blancs, où il y a 0 musulmans, tu vas trouver que des blancs et que la corrélation, elle n'est pas liée, il n'y a pas un gène de la délinquance. Non, la corrélation, elle est sociale. Exactement. Je suis pas sûr. Non, je déconne. Merci ma chère Nawal, merci en tout cas pour ton témoignage. Tu as voté? Bonjour. Bonsoir. Salut. Tu t'appelles comment? Cyril. Cyril, tu fais quoi dans la vie? Je suis charpentier. D'accord, oui, c'est vrai qu'on t'a déjà reçu Jésus. Oui. Ouais, je suis c'est plus Joseph. Un peu un style à Jésus, c'est vrai. Oui, J'ai voté Mélenchon. D'accord. Au premier tour. Et deuxième tour. Mais pas pour l'homme, plus pour le programme. L'homme, je le supporte pas, mais le programme,
je le trouvais relativement bien. En fait, c'était de tout ce que j'ai pu lire, c'était vraiment celui C'est qui le était le plus meilleur intéressant. programme. Vraiment, Ouais. les gens qui sont autour de lui ont vraiment bien travaillé. Le problème, c'est que vraiment, comme un daron. Mais celui qui le représente, je le trouve odieux, en fait. Il est affreux. Non, mais là, c'est pas moi, je le trouvais pas odieux. Sincèrement, je suis tombé dans le piège. Je trouvais qu'il était vraiment, il était apaisé. Et en fait, il a menti. Et ce qu'il est en train de faire, moi, si Le Pen, elle passe lundi, c'est le premier mec que je vais voir. Je vais dire, alors maintenant, tu vois? Et vraiment, je serai le premier opposant de Mélenchon. Tu vois, autant j'ai tellement de gens, même beaucoup de gens du circuit militant dont je suis issu, qui sont mélenchonistes, et je le respecte. Mais tout ça pour ça. C'est-à-dire que t'as en 3 jours désacralisé, juste parce que t'es plus, tu vois, c'est la politique de la terre brûlée, juste parce que t'es plus au 2e tour, à chaque fois tu veux tout baiser. Et tu vois, et vraiment, lui maintenant, ce qu'il incarne pour moi comme expression, c'est après moi le déluge. Et en plus, je déteste son côté Kaira, là. À chaque fois, il veut faire peur aux gens et tout. T'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu vois, et j'ai parlé avec un militant et tout, musulman, qui me disait, mais il fait peur à personne, il fait peur aux bobos, nous on s'en bat les couilles. Tu vois, franchement, il vient ici, il nous dit, ouais, Macron, il est tu vois, ce qui a pu remonter, Macron, il est raciste. Bah, en fait, c'est plus compliqué que ça. Et en plus, tu lui en veux parce que c'est un mec brillant, Mélenchon. Tu vois, quand il prend la parole sur des sujets, quand il fait pas le mec. Il est très érudit, c'est certain. Mais érudit, non mais franchement, ce truc de érudit, on s'en bat les couilles. Sinon, on prend Julien Lepers comme président. Ouais, non, mais c'est parce qu'il est capable de réagir sur tout un tas de sujets. Il est très cultivé et ça se ressent. Ouais, mais il a pas le même charisme. Bah, je suis pas d'accord. Moi, je peux te dire quelque chose, sincèrement. Et Dieu sait que j'aime pas Zemmour. Faire 7% pour ta première présidentielle, être solvable, tuer la droite, faire plus que la droite. Les Républicains, il les a bousillés. Bah, franchement, fait qu'aujourd'hui, Zemmour, et pourtant, je le disais pas il y a quelque temps, doit être pris au sérieux. Il faut qu'on arrête nos comportements, pas toi, mais les gens comme moi, de bobo en disant « Ah, bah Zemmour, ça marchera jamais ». C'est ce qu'il disait à Paris. À Paris, tu reviens il y a 1 an, quand Zemmour il a commencé à coller des affiches, parce que ça a commencé comme ça. Tu te souviens, il avait collé des affiches en bas des Champs-Élysées, et tout le monde disait bah parce que les bobos que nous sommes, de merde, on avait dit ça marchera pas. Le mec, aujourd'hui, il peut s'asseoir à n'importe quelle table en disant comment on fait maintenant, et on va voir ce que ça va donner aux législatives. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que nos auditeurs, vous dissociez dorénavant, non pas l'homme de l'artiste, mais l'homme du programme. Bah, c'est certain. Tu vas revoter Mélenchon ? Tu vas revoter la France insoumise ? Honnêtement, j'en sais rien. Tout dépendra du programme qu'ils auront en face. S'ils ont une ligne directrice et qu'ils sont toujours dans le même sens, ou bien s'il y a un changement de direction, ou tout dépendra en fait de ce que je lirai et de ce qu'il y aura aussi en face. Parce que c'est important de tout lire en fait et de prendre les informations. Même moi, je vais te dire un truc. J'ai ouvert ma boîte aux lettres. J'ai trouvé il y a quelques jours. J'ai trouvé les programmes. Je les ai jetés à la poubelle. Je les ai même pas reçus. Tu les as pas reçus, tu vois. Non, mais j'ai même pas lu, en fait, parce que je me rends compte que les médias ont tellement la capacité à souligner ce que eux ils veulent. C'est pour ça que Macron, il a été très très bon durant le débat. C'est qu'il lui a dit un truc. Bon, il y a la punchline. Je changerai la loi. Non, je connais la loi. Et il lui a dit, ouais, vous connaissez pas la Constitution, qui est quand même une punchline d'un autre monde. Mais surtout, il lui a dit un truc qui est vrai. Il lui a dit, j'ai lu votre programme. Et elle-même, t'avais l'impression qu'elle avait pas tout retenu de son propre programme. Et après, le problème, c'est que depuis 2 jours, elle fait exactement ce qui nous arrive quand on fait des débats. Elle refait le débat. C'est comme quand dans un match, elle dit, j'aurais dû lui parler de sa mère. C'est que des trucs de ouf. Ben, ça y est, c'est trop tard. Mais lundi, n'oublie pas, hein, enfin pas lundi, mais peut-être vendredi prochain, il va y avoir une tension politique dans ce pays, pour ceux qui suivent, comme tu n'as jamais vu. Parce que là, ça va être les négociations sur les législatives. Et là, tu vas voir que les mecs, en fait, que les partis ne se tiennent pas tant que ça. Et c'est vrai que par rapport à ça, les législatives, en fait, d'un point de vue des insoumis, je trouve que à part Mélenchon qui a un peu de charisme et qui arrive à diriger le parti, en réalité, tous ceux qui sont derrière, je les trouve un peu mous. En fait, c'est ultra vertical comme si y a rien. Quoi. Et tout est autour de c'est sa triste, gueule, en fait. là. Tout, il fait. Parce que le programme est vraiment intéressant, mais en fait, derrière, à part Mélenchon, c'est affreux, quoi. Bah merci. Merci pour ton témoignage. Je vous en prie. Là, oui, je t'ai vu. Depuis tout à l'heure, tu lèves la main. On fait tourner le micro. Comment tu t'appelles ? Wael. Wael. Ouais. D'accord. Je suis déjà venu oui. il y a quelques fois. Bref. Mais tu fais quoi dans la vie ? Je suis responsable pédagogique dans une école de conception de jeux vidéo. Ouh là là, tu vas embaucher Kewin. Ouais. Exactement. C'est les tafs que Kewin, il aime bien, ça. Tu as voté quoi au premier tour ? J'ai voté Mélenchon. Et alors ? C'était... au début, je voulais pas voter.
parce que je pense que le système capitaliste en fait fait que c'est des passe-plats un peu tous les politiques et qu'il y a l'Europe qui est au-dessus en vrai, et je suis pas forcément contre. Mais avec le podcast, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser plus, j'ai lu son programme et clairement, en votant pour lui, je vote contre moi, parce qu'il faudrait que je vote Macron direct en fait. Je suis plus Startup Nation et tout ça dans mon taf, mais ça aide beaucoup de monde et je trouve que c'est plus important de voter des fois pour les autres que pour soi-même. Putain, Wael, t'es le premier à nous dire ça, c'est incroyable. De voter pour les autres, c'est vrai que on vote pas forcément pour soi dans une élection. T'as raison. Et c'est pour ça que au deuxième tour, je vais voter Macron et tout ce qu'il a fait sur les 5 dernières années, ça me révulse sur beaucoup de choses, d'un point de vue humain, d'un point de vue économique, c'est cool. Mais par contre, c'est parce que je me suis intéressé au programme de Marine Le Pen. Et c'était un truc, c'est grâce au podcast, et j'ai regardé dans le programme, vraiment, il y a les 2 lois sur la citoyenneté, identité, je sais plus comment elle a écrit ça, sur le retrait du droit du sol, qui fait que si on enlève ça à mon époque, en fait, j'aurais jamais pu être français. Voilà, mes parents sont arrivés, je suis né en France, et c'est à 8 ans que je suis devenu français. Sans ça, c'est... Oui, enfin, t'es devenu français, t'as fait la demande au tribunal d'instance. Exactement. Parce que c'est pas comme les États-Unis où t'es français dès que t'as posé, enfin, américain. Et la deuxième partie, celle qui est ma préférée, c'est sur le fait que si on est binationaux, on ne peut plus travailler dans le public. Moi, je suis plus dans le privé, c'est encore plus dans le privé que moi, c'est compliqué, mais j'ai des gens autour de moi qui travaillent à la RATP, j'ai mon frère qui travaille dans le public vraiment, dans les écoles. C'est bien mal connaître le public dans certains quartiers où aujourd'hui les préfectures, c'est tenu par des gens, des binationaux, qui sont capables justement de parler avec des darons qui parlent à peine français. Il n'y a pas que ça, tu vois. Ils sont capables de s'adapter et je n'ai pas compris, j'ai pas compris, mais en fait, je découvre que beaucoup de gens acceptent le racisme en France. C'est ça la conclusion moi, que j'ai de cette élection, c'est que beaucoup de gens m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit ça ne me regarde pas tant que ça. Parce que franchement, c'est ça le plus pénible. J'étais comme ça, vraiment. C'est depuis Sarkozy, en fait. Depuis Sarkozy, je me suis mis à vivre dans ma France à moi. Vraiment, c'est ok, t'as ta France, j'ai la mienne, j'ai fait mon bonhomme de chemin, je me suis construit, j'ai réussi, je suis content à faire de l'argent, à être heureux dans ma famille et tout, et à pas vivre le racisme. Vraiment, si on me pose la question, t'as vécu des actes racistes ? Non, depuis Sarkozy, j'ai rien eu. D'accord ? Mais parce que je vis un peu dans ma bulle. Oui, et là, je lève la tête. T'es plus chauve que rebeu. C'est ça. Et je lève la tête et je vois, c'est pas pareil pour tout le monde. Je sais bien, j'ai fait mon truc. Tu veux dire, mais c'est un bon sketch, ça, qui vient de m'inspirer. C'est qu'il y a une tranche fiscale où tu ressens plus le racisme. Mais ouais, mais au-dessus de 3 000 €, moi jamais on m'a. Non, mais je pense que tu veux pas le voir aussi. Je pense que tu veux pas le voir. Tu l'achètes. Non, mais c'est vrai que ça coûte cher. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. Mais ça coûte cher en fait de pas vivre le racisme. Le racisme, les pauvres se le mangent en pleine tête. Mais moi, sincèrement, si hier j'ai insulté un taxi, mais j'ai traité de raciste. Il m'a dit je suis rebeu, je t'encule. Mais parce que il m'a fait le truc des taxis racistes à la con, c'est tu vas où ? Si tu vas en banlieue, c'est non. Il savait même pas où j'allais. Et tu vois, et ça, c'est le genre de truc. Quand j'ai commencé à m'embrouiller avec lui, vraiment, c'était un peu chaud. Mais je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte que c'est raciste ? Et il m'a dit, c'est pas raciste, je suis rebeu. Et en fait, la folie du racisme, c'est que même par rapport à tes semblables, tu leur dis des trucs hyper racistes. Enfin, le truc numéro 1, c'est ce que disait l'auditeur d'hier, c'est les rebeux et les renois à l'entrée des boîtes de nuit. C'est-à-dire de se faire recaler par quelqu'un qui te ressemble, je pense que c'est la double peine. Non, c'est parce qu'ils sont pas accompagnés par une femme, Yacine. Enfin. Non, mais c'est vrai. Et pour ce truc-là, mais vraiment, moi, le racisme, c'est il est là de toute façon. Comme dit Macron, Le Pen, c'est le racisme, c'est pareil. Mais en regardant le programme, il y a un racisme qui va être mis dans la Constitution. Et à partir du moment où on fait ça, on pète une digue. Et qu'est-ce qui empêche derrière de dire, tiens, les binationaux retraités, votre retraite, on va peut-être commencer à faire des choses. Si vous êtes un peu trop dans vos pays respectifs de base, vous allez peut-être l'avoir au prorata de ce que vous avez en France, où il faut aller pointer comme pour le chômage. Une fois que la première digue pète, ils font ce qu'ils veulent. Mais tu sais, les médias n'invitant pas des gens avec ta tête, moi je suis invité de temps en temps, mais en fait, c'est pour ça que personne ne s'inquiète de Marine Le Pen au second tour. C'est qu'on n'invite pas les concernés, et les concernés ne font pas de télé, de radio. Et donc en fait, si on était sur les plateaux et qu'on passait nos journées à dire ce que tu viens de dire, je me coltinerais pas. Putain, il y a un musulman là qui nous écoute, un Français, qui m'a cassé les couilles.
Oui, je crois, frère, il note tout ce qu'on dit, une dictée. Et je l'ai bloqué là hier, parce qu'il me dit, ouais, mais Le Pen, si elle passe, Inch'Allah, on va se mettre ensemble. Je dis, mais rien ne va dans ta phrase. Il a mis Inch'Allah et Le Pen. Je l'ai reçu aussi, Ouais, je l'ai pas bloqué, lui, je te dirai la suite. Non, il a commencé à me parler, et à un moment, à la fin, il dit, ouais, mais toi, tu connais Macron, et Macron, c'est un raciste parce qu'il aime l'argent. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Je lui dis, mais gars, mais non, mais choisis une colère. Ouais. T'es trop là, t'es chez Flunch là. Et tu vois, et d'un coup, ça m'a rendu ouf parce que je me disais, le gars, il crie, tu vois, je lisais, mais et à un moment, il m'a écrit en majuscule. Alors là, ça allait trop loin. Ouais. Et surtout, je me disais, mais gars, ça ne veut strictement rien dire. À la fin de la journée, tu seras un bico pour Le Pen. Tu sais pas quel pouvoir. Bon, le truc qui m'a fasciné dans son programme, je l'ai lu ce matin, c'est la légitime défense des policiers. Oui. Et ça, c'est le truc. Tous les racisés qui écoutent ce podcast, ou pas d'ailleurs, tu te dis, je vais relire. Elle a mis légitime et défense. C'est-à-dire que tu parles à un policier, ça chauffe, il te tire dans le genou. Déjà que les policiers entre eux, ils se protègent beaucoup. Et là, il va dire, bah oui, parce que moi, j'ai senti qu'il était dangereux. Parce que j'ai lu que c'était par rapport au ressenti du policier. Oui. Et bah là, frère... En fait, c'est basé d'une loi américaine qui s'appelle State Your Ground. Et normalement, quand on vient chez toi, propriété privée, bah ouais, tu peux lui tirer dessus. Et en fait, ils ont élargi cette loi à tu peux te ressentir comme ça un petit peu chez toi, genre c'est autour de toi. Et si quelqu'un te dit quelque chose qui te fait t'offense, et te fait peur, non, te dit voilà, bah en fait tu peux. Et il y a vraiment des lobbies qui ont mis ça en place, surtout ceux de vente d'armes et tout, où il y a quelqu'un qui a tué un autre. Parce qu'il lui a dit que ce chien-là, il n'était pas de telle ou telle race. Juste, il l'a tué pour ça. Et il a réussi à dire... Alors, moi, j'ai une meilleure histoire aux États-Unis qui m'a fait gaulerie. C'est un mec, sa femme l'a trompé avec un autre gars. Et il a dit au gars, viens, on va discuter chez moi. Il est sorti de chez lui. Et en fait, il avait un flingue. Et il a dit, oh là là, il y a quelqu'un chez moi. Et il lui a tiré dans le dos en faisant croire que c'était un cambrioleur. Oula, ah ouais. Non, mais le mec était psychédélique. Et le juge a dit, c'est pour ça que cette loi, elle est connue, il a dit, voilà de quoi des gens, en fait, et c'est la question de l'être humain, parce que c'est en fait, t'as des gens, ils prennent les lois, ils peuvent les tordre à tout moment. Mais la légitime défense, c'est quelque chose d'incroyable. Ah oui, merci, cher ami, en tout cas. Merci, ouais. Alors, au fond, des nouveaux auditeurs, juste quelque chose qui m'a intéressé hier, ça fait quelque temps qu'on en parle. Barack Obama a pris la parole. Je peux te dire que quand Barack parle, tout le monde en parle. Il a demandé de statuer clairement sur les réseaux sociaux. Oui. Et il a dit, et tu te souviens quand il était venu à Paris, j'étais allé à sa conférence, j'ai eu la chance d'y aller, et en fait, il avait dit, ce qui perturbe dorénavant les démocraties, c'est les réseaux sociaux. Il dit, voilà, il faut trouver une solution, et notamment Thomas, puisque tu en as parlé hier dans le podcast, c'est la fin de l'anonymat. Oui, bah, j'en ai parlé parce que les candidats, les représentants des candidats en ont parlé, je crois pas qu'eux en aient parlé directement, mais... c'est dans les tuyaux, oui, parce que là, ça devient n'importe quoi. On va donner le micro, oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Tu t'appelles comment? Karim. Tu fais quoi dans la vie? Infirmier anesthésiste. Ouais, pas mal, ça. C'est ce qui arrive. Beaucoup de mecs du Paname, ils sont anesthésistes, tellement c'est nul. Tu as voté quoi? Premier tour, Mélenchon. Est-ce que tu vas voter Macron au second tour? De par mes origines, j'ai pas le privilège de voter pour une autre personne. Donc, oui. Ni même de m'abstenir. Voilà. Donc oui, ce sera le vote Macron. D'accord. À contre-cœur, j'entends ça dans ta voix. À contre-cœur. Ma première réaction après le premier tour, c'était je vais voter blanc ou je vais pas voter. Ah, tu as évolué, d'accord, merci. Mais ouais, c'était une réaction de colère. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer, Frangin? Le fait que je sois un rebeu métissé, le fait que je peux pas me permettre de laisser passer un programme comme celui que défend Marine Le Pen. C'est ton épouse à côté? C'est ma compagne, petit bonhomme. Petit bonhomme? On est déjà venu. Ah oui, comment ça va? Petit bonhomme, c'est ton nom sur Insta? Non. C'est quoi, petit bonhomme? Ça va bien. C'est moi qui t'ai appelé petit bonhomme? Oui. D'accord, oui. Ah, je me souviens, pardon. Tu fais quoi dans la vie? Je suis au chômage. Le fait d'être en couple, je pose souvent la question pour les couples mixtes. Comment tu as vécu le premier tour en étant en couple avec quelqu'un de, comme on dit, racisé, métissé? Je l'ai très mal vécu, mais j'avais pas besoin d'être en couple avec Karim pour mal le vivre. Déjà en 2017, ça avait été très dur de voir Marine Le Pen arriver. Il n'y avait pas de Karim à l'époque. Il n'y avait pas de Karim à l'époque. Il y avait Le Pen. Ouais. Et là, cette fois-ci, le fait d'être en couple, je dis pas que les gens qui sont pas en couple avec un arabe ou un noir
où un juif ou un asiatique ou même les homos ne ressentent pas l'extrême droite comme un danger. Mais toi, le fait d'être en couple, ton point de vue m'intéresse. Comment tu l'as ressenti? Ah bah ça m'inquiète. Alors pour Karim, je suis pas forcément trop inquiète parce que je sais qu'on en discute et qu'il est pas forcément. T'as pas trop vécu d'actes racistes ou de trucs comme ça. Mais c'est plus. Alors, si je puis me permettre. Il t'a pas raconté. Voilà, exactement. Allez, Vraiment, Karim, je te le dis-le dis, maintenant. c'est comme les hommes avec les femmes. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'a pas existé. C'est juste qu'il a la décence. Karim le vit certainement tous les jours. Mais, tu me coupes si j'ai tort, Karim, il passe outre. Oui. Disons que j'en vis moins avec le temps. J'en vois peut-être moins, ou alors j'y accorde moins d'importance. Exactement. Non, mais des fois, fois, tu peux être. Moi, ça m'arrive, mais des fois, par exemple, tu es mal réveillé, ou je sais pas, ou la journée, et tu croises un regard, ou quelqu'un souffle à côté de toi, et tu vois, en temps normal, tu dirais, je m'en fous, elle souffle parce que c'est pas pour moi. Et des fois, tu ressens que c'est pour toi. Tu vois, la dernière fois, j'ai vu cette affaire-là, une fille qui écoute le podcast m'a envoyé. Dans le métro, elle est voilée, et une femme qui lui a dit, je ne vous laisse pas vous asseoir parce que vous êtes voilée. Tu vois? Et juste ce jour-là, je lui ai dit pourquoi tu m'en parles. Elle me dit parce que ça m'a vraiment touché. Je me disais même je vais en faire un format court. Elle m'a dit j'en ai marre d'être voilée. C'est quand même un truc horrible. C'est comme si quelqu'un me disait j'en ai marre de porter la kippa ou j'en ai marre. C'est-à-dire que porter un signe religieux, c'est une fatigue morale quotidienne. Avec les années, il y a des réflexes de défense en fait qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser une porte ouverte à une réflexion ou une attitude qui pourrait être déplaisante ou voire raciste, je vais avoir une posture qui limite mettrait plus de coups de pression, couper court à des conversations plus rapidement, éviter. Et au boulot, tu l'as ressenti, Karim, là? Entre les deux tours Au boulot, je le ressens moins parce que là, j'endors les gens. Avant, je m'occupais de les réveiller. La première assiste, hop, anesthésie. Non, mais c'est vrai. Quand on endort les gens, ils sont dans un état de stress où ils sont là pour me faire confiance. Par contre, quand on les réveille, ils ont la désinhibition des drogues d'anesthésie. Et là, ils vont me balancer tous les clichés. Qui êtes-vous? J'ai pas d'argent. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quelqu'un va se réveiller et le premier truc, s'il a tout de suite ce réflexe de s'intéresser à d'où je viens, tout ça, c'est la première question qu'il va me poser. C'est Karim, tu viens d'où? Mais le monde hospitalier est truffé de gens qui te ressemblent quand même. On est assez nombreux, ouais. On est assez nombreux et j'ai beaucoup de collègues qui me témoignent de comportements racistes vécus régulièrement. Mais on les a applaudis il y a 2 ans à notre fenêtre. Ouais. Oui, on nous applaudit il y a 2 ans. 6 mois après, on nous gaze la tronche quand on a manifesté aux Champs-Élysées. Mais je suis pas sûr. Tu vois, on a beaucoup lié. Et je trouve ça inadmissible, l'état du monde hospitalier français. Je le relativise parce que j'ai vu d'autres pays où le monde hospitalier était tu vois, voilà, était dans un pire état. Mais en fait, c'est le problème, c'est qu'on a laissé, Macron inclus, des financiers vouloir faire des économies sur un secteur qui, normalement, ne devait pas en recevoir. Mais tu vois, la fermeture des lits, c'est horrible, mais c'est une donnée économique, c'est pas une donnée morale. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Je crois pas qu'il faille rentrer l'estime que les gens ont eue durant le Covid et la colporter sur quand il y a eu des manifestations. De toute manière, toutes les manifestations, malheureusement, quand ça gaze, c'est horrible. Hein. Tu sais, j'ai autant de compassion pour les gilets jaunes qui ont perdu un œil parce qu'ils n'arrivaient pas à payer l'essence et qui se retrouvent à perdre un œil qu'une infirmière qui va manifester et qui se retrouve à se faire gazer, tu vois. Je suis parfaitement d'accord, mais si on prend une des manifs qui avait eu lieu post-Covid avec beaucoup de soignants qui étaient très fatigués, on a plus parlé de la rebeu qui a balancé un pavé que du pourquoi ces gens manifestaient. Mais c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est c'est une donnée médiatique et politique. C'est qu'en fait, pour faire céder une manif, on parle de ses ratés. Donc on parle des casseurs, tu vois. C'est ce qui se passe sur chaque mouvement qui commence à prendre un peu d'importance. Quand on a envie de casser la montée d'idées qui pourraient être intéressantes, être exploitées pour venir installer un contre-pouvoir, moi la première question que je me pose c'est quand est-ce qu'ils vont nous trouver le petit argument qui va leur permettre de dézinguer le mouvement. Nous on a vécu les émeutes de banlieue. Je te raconte les émeutes de banlieue. C'était des émeutes légitimes par le point de vue des militants parce qu'il y avait un ras-le-bol.
Et en fait, il y avait je crois que c'était à Clichy-sous-Bois ou à Villiers, ils avaient brûlé une bibliothèque. Inadmissible. Et en fait, la droite et l'extrême droite, quand moi je faisais des débats avec eux, ils disaient, mais vous savez, la dernière fois qu'on a brûlé des livres, c'était qui ? Les nazis. Et à l'époque, moi, je faisais assez peu de débats, et tu te retrouvais à comparer des jeunes de banlieue avec des nazis. Alors que, bon, déjà, je crois qu'on avait trouvé un jeu de mots, c'était juste des nazes. Mais en fait, ils brûlent ce qu'ils ont. Ils brûlent une bibliothèque, ils brûlent, et surtout, on avait découvert, et maintenant l'histoire nous a donné raison, que surtout ceux qui brûlaient, c'était des mineurs qui voulaient juste... à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que dorénavant, le problème, Snapchat et tout, c'est quand il y a un bus qui brûle dans une ville, les autres d'une autre ville, les petits branleurs sont au courant, et ils se sentent obligés de brûler un autre bus. Et nous, on avait vécu ça, tu te souviens, quand on était à Génération, mais le fait d'avoir brûlé cette bibliothèque, il ne fallait pas politiser ça comme un acte en disant, parce que ça jetait l'opprobre sur tout le reste de l'émeute, qui était quand même à la base que 2 gamins sont morts dans une, j'allais dire une centrale EDF, dans un transfo EDF, et que c'était horrible, et que les écoutes des policiers, quand on a écouté au tribunal, les policiers qui disaient « laisse-les, ils vont cramer », je crois que c'est ça la phrase. Et tu vois, ces policiers aujourd'hui, je suis sûr, si je m'arrête avec la plupart d'entre eux en disant « mais tu te souviens pourquoi il y a eu des émeutes ?» Vous allez juste retenir le fait qu'il y ait des émeutes. Mais ça, c'est le système médiatique qui crée ça, tu vois. C'est pour ça qu'il faut très vite dire les casseurs, ils sont pas avec nous, et il faut penser à... Et puis que ce soit pour les gilets jaunes, les infirmiers, toutes ces manifs. Alors ça fait partie de la liste des nominations de merde de Macron, le préfet allemand, qui est un préfet ultra violent et qui provoque, qui crée des incidents. Lui, quand il n'y en a pas, il en crée, c'est-à-dire qu'il fait avancer ses troupes de CRS pour aller au contact des manifestants et créer l'affrontement. Bah ça aussi, c'est quelque chose que si Macron il l'entend pas, je sais pas comment ça va finir, mais il faut vraiment que d'un côté, avec le printemps républicain, il arrête de s'allier avec des fachos de gauche, et de l'autre côté, qu'il ne cède pas aux pressions de l'extrême droite, et qu'il arrête de nommer des gens d'extrême droite à des postes comme le préfet allemand. On parle souvent du printemps républicain, mais là, on est à 2 jours de l'élection présidentielle. Rachel Kahn, qui a été virée d'un endroit à Paris qui s'appelle La Place, qui fait partie du printemps républicain, a écrit des choses très racistes sur son Twitter. Voilà, elle a fait mais vraiment des trucs racistes. Depuis 2 jours, a fait fuiter dans la presse qu'elle était ministre de la Culture. Et en fait, c'est en ça que Macron il doit taper du poing. Et en fait, il l'a fait durant le débat entre les 2 tours. Il a quand même renvoyé très très loin les laïcards, en prenant la parole sur le voile, en disant, tu vois, moi par exemple, je serais le premier à ne pas comprendre s'il dit à Le Pen, vous voulez être la première femme qui interdit, la première personne qui interdit le voile dans l'espace public, et que dans 10 jours, tu te retrouves avec Rachel Kahn à la culture. Et en plus, ça serait un symbole horrible, parce que la culture, comme le disait le cher Félix ici présent, c'est très certainement l'endroit où on est tous rassemblés. Tu vois, je dis pas ça en l'air, il y a que la culture française qui n'aime pas les Arabes et les Noirs, mais dans tous les pays, la culture, c'est le mélange. Tu vois, les Américains, il y a une émancipation de la communauté noire par l'artistique. La Motown, c'est pas juste de la musique. On en parlera avec Albert Tawil, parce que je pense qu'il a été, comme toute personne qui aime la musique, inspiré par la Motown. Je me trompe pas? Non, pas trop. Non, c'est vrai que lui, c'est plus l'école. T'as pris un pari, Yacine. Mouton. T'as fait le pari, mais j'ai donné ses influences. Mais tu vois, non, mais la Motown, c'était évident. Jean-Sébastien Bach. Ouais, c'est vrai. Il a commencé à la Motown. C'était éminemment politique, la Motown. Parce que, en fait, les Noirs rentraient dans les foyers des Blancs. Et du coup, ils se disaient... Toi, tu voulais créer la Momotown en France. La Momotown, c'est un projet que j'ai avec Albert Tawil. Et voilà, une entrée, un baklawa. C'est vraiment un projet qu'on porte. Merci en tout cas à toi, mon cher Karim. Merci et bravo aux infirmiers. Il est temps de continuer ce podcast, mon cher Walid. Merci beaucoup. On se revoit avec un nouveau président, une nouvelle présidente. Tu seras là dimanche pour le podcast politique. Il est temps de recevoir Albert Tawil. Les 30 Glorieux. Ouais, depuis que je déambule sur mes pattes arrière, je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis fou, je me fous des conséquences que mes petits caprices auront sur terre. Je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis complètement fou. Albert Tawil, mesdames et messieurs. Yeah. Troisième fois chez nous. En confiance, il se sent chez lui. Ah, mais t'es chez toi, Albert. Il a failli venir en peignoir. Voilà, absolument. Troisième fois que tu viens. C'est que je suis chez moi. Ça va, Albert? Nouveau titre. Ça fait plaisir. Attends, parce que là, il est en train d'installer sa caméra pour se filmer. Nouveau titre qui en dit long sur le vote d'Albert Tawil, l'oseille. Oui, c'est vrai que c'est ton titre. Tu n'as pas voté Mélenchon. Malheureusement, non. Désolé de tous vous décevoir ici. Non, mais t'as le droit. C'est vrai que tu as décidé de devenir un
un vendeur de pizza italien, très italien ton style. Exactement, On t'a reçu ouais. 3 fois, T'as donc vu il y a ça une évolution. Ouais, il y a eu du changement, il y a eu de la pousse. Est-ce que les gens te prennent pour un Italien? Non, les pas du Libanais, tout. vous êtes vraiment, c'est en ça que vous êtes une race dangereuse. Il y a tous les modèles. On est passe-partout. Ouais, non, mais je te jure, c'est vrai. Franchement, Et c'est c'est quand vrai. vous parlez arabe, on dit putain, c'est un Libanais. Ouais, parce que c'est plus beau que les autres dialectes. C'est le plus bel arabe. Ouais, C'est l'arabe, malheureusement. voilà. Bon. Et t'es venu quand la première fois? Il y a 2 ans, non? Un truc comme ça? Non, Un peu moins? Il y a un an. Un an? Ouais, D'accord. quand j'avais sorti Sapiens, mon premier titre. Ton premier titre, et On vient depuis? d'entendre qui est magnifique. Bah depuis, on a eu 3 et là il y a le 4e qui est arrivé. Enfin, c'est le 5e là qui est sorti à 5e? minuit là. Et là, tu m'as dit, j'accélère le rythme. Ouais, exactement. C'est vrai que tu étais sur un rythme jamaïcain. Oui, parce que 5 Non, morceaux en un an. Au début, franchement, j'étais j'étais assez productif. Puis ensuite, on a un petit peu réfléchi à comment faire, etc. Parce qu'en fait, moi, je suis signé en édition au studio Grande Armée. En fait, il y a tout un... Nous, on a cherché surtout une maison de disques, un label pour être signé, etc. Sauf qu'en fait, la barrière, c'était qu'ils nous ont tous appelés dans leurs locaux, parce qu'ils m'ont vu sur Insta, etc. Ils nous ont fait venir pour nous dire « Ah, c'est chambé, etc. » Ils m'ont dit « Mais t'as pas assez de followers. » Ah, l'horreur. Voilà. Et donc, du coup, Félix, en fait... tu peux l'aider ou pas? Merci. Vas-y. Hein? Ça marche comme ça, vous êtes Ouais, vraiment... en vrai, ça marche comme ça. Faut pas... Ah, putain. Ah, c'est... Je prends le micro dans la gueule. Ça sera C'est plus auto-frappé. confortable pour moi C'est comme pas ça. nous, monsieur le juge. Je peux tirer un coup ou... vas-y. Ouais. Hop, merci. Ouais, donc en fait, ça marche comme ça. Donc, on a mis un petit peu de temps à trouver... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non. On s'en bat les couilles. Donc, ouais, on a mis... C'est vraiment... Albert, là, t'as atteint un niveau de confiance assez Ça incroyable. va, ça va. S'il Parce que finit en tout à l'heure- puzzle, Tout à l'heure, quand on a fait la balance, j'ai enlevé. Alors dis-nous, Albert. Vas-y frère, vas-y, on s'en bat les couilles des gens. Sortez, sortez. Franchement, Ce que je suis en train de me rendre compte, c'est en que plus, les au maisons de disques, début- elles l'ont pas signé, non pas parce qu'il n'y avait pas de followers. Ils disaient, vous n'êtes pas obligé de venir en peignoir. Il est arrivé comme ça dans les maisons de disques. Vas-y, dis ce que Non, t'as. franchement, en plus, au début, on m'avait dit que j'allais être tout seul sur le canapé, que j'allais Ouais. pouvoir mettre Il ma t'est cru chez Drucker, Mais alors là, Albert, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. en 2014, première vidéo YouTube, c'est toujours fascinant ce que tu fais. Interprétation du titre Kalash, Booba avec Caris. Partagé par Booba. Exactement, ouais, c'était le début de tout. Et comme Divisio, donc c'est pas forcément aussi une. Surtout, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne t'ont jamais vu en slip dans notre podcast, Ça, c'est la tu prochaine dois tout fois à qu'il- ta mère et ton père. Paix à son Exactement. âme, puisqu'on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est pour ça que tu nous as beaucoup marqué aussi à l'époque. Ta mère qui est une célèbre cantatrice soprano, Rima Tawil, Exactement, ouais. et ta frangine aussi, qui est tout aussi brillante que toi, qui joue de la musique. Elle jouait, en fait, ouais, elle a fait de la harpe. Elle jouait très bien de la harpe, mais en fait, ça l'a vite saoulée. Oui, bah c'est le but de la harpe. On n'a jamais fait de live de harpe dans cette émission. encore, non. Mais vous avez pas eu le choix, t'as grandi dans la musique. Ouais, bah moi, ma mère, elle est cantatrice d'opéra, donc elle est soprano. Et en fait, son père, c'était un mélomane de fou. Genre, elle avait pas le droit d'écouter les Bee Gees chez elle. Elle écoutait en cachette les Bee Gees. Parce que chez elle, ils écoutaient Sibelius, Qu'est-ce que tu fais Rien. C'est un chat. Tchaïkovsky, C'est un tout chat. ça. C'est pas moi, c'est un chat. Miaou, miaou. Sting, miaou. Mais ça va, c'était plutôt cool chez toi. Ah non, chez moi, j'écoutais ce que je voulais. Ouais. Ouais, j'écoutais ce que je voulais. Et puis en vrai, j'écoutais de tout, quoi. Regarde, Enfin, mes on parents a- kiffent pas de ouf quand j'écoute J'ai du rap, repris mais- la vieille fiche d'Alexandra parce que Ouais. on recycle. Ça, laisse-moi voir. Donc je vois influence Jean-Sébastien Bach, Michel Berger, Queen et Booba. Ouais, et C'est éclectique. C'est un peu ça, C'est ouais. éclectique. Hein. C'est un peu ça, ouais. Tu chantes en arabe. Je peux chanter en arabe, ouais. Enfin, il y a des reprises que je fais en arabe, ouais. Par exemple, l'oseille, tu vas faire le flous. Ouais. Tu pourrais. Je pourrais, ouais. Nous, on dit pas le flous, ça, Ah c'est bon, c'est maghrébin comme. Regarde sa tête comme de terme. facho. Non, mais trop quel pas. facho c'est Ouais, ça, oui. c'est Là, pas- tu c'est viens pas- d'avoir tous les Libanais. Excuse-nous, on dit C'est pas pas, le flou. c'est On pas, est pas à Barbès. c'est pas méprisant, c'est pas méprisant du tout. C'est quoi alors? C'est moi ça, allez. Pas beaucoup mieux. Hein. Bah, les Libanais, ils parlent beaucoup d'argent parce qu'ils en ont pas beaucoup en ce moment, malheureusement. C'est vrai. Malheureusement, ouais. Ouais. Comment ça va le Liban? T'es allé là depuis un an? Ouais, j'y étais il y a un mois là. D'accord. Et il y a Je suis une allé bonne 4 nouvelle, c'est qu'ils jours, vont basculer en dollars. Ils vont tout basculer en dollars. Ah ouais? J'étais pas au courant. Ah bon, bah je t'annonce Ouais. quelque chose. Ouais, Non, surtout le. Comment ça, ils vont tout basculer au Tu dollar? vas ça être veut dire riche, quoi? frère. Bah, le y aura le dollar dollar. va devenir une monnaie, la monnaie principale, pour essayer de remettre l'économie à flot. Parce que votre Ah, monnaie ne ouais. vaut strictement plus rien. Ouais, mais parce que tu sais que là-bas, tu pouvais payer avec les deux. Hein.
Oui, je sais. Et de en base, baklawa tu aussi. peux pareil. payer. Tu pourrais payer. Non, mais tu sais, tu ne mesures pas, mais il y a une malédiction libanaise depuis maintenant quasiment, on peut le dire, une décennie, c'est ça? Ouais. Un peu plus? Un peu plus que. Enfin, le Liban, il va mal depuis 75, quoi. Oui, bon, alors un peu plus qu'une Voilà, décennie, une mais là depuis cinquantaine 10 ans. d'années. Non, mais surtout l'explosion qui, nous, avec nos yeux d'Européens, Ouais. on a dit. En fait, tu ne mesures pas que ça a été le dernier coup de massue pour les Libanais, parce que pour le coup, là, et surtout, les gens sortaient dans la rue, ils étaient hagards. Mais surtout. Ça se reconstruit là? Bah écoute, ouais, franchement, moi j'y suis allé, j'y étais pas revenu depuis l'explosion, ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Et en fait, juste au niveau du port, là où il y a l'explosion, tu vois des immeubles, ils sont genre recroquevillés sur eux-mêmes tellement le truc il était violent. Mais en vrai, ils ont bien reconstruit. Mais c'est juste qu'en fait, les gens maintenant, c'était vraiment le dernier coup de massue, comme tu dis. Parce qu'au début, tu sais, il y avait la révolution, etc. Les gens, ils descendaient dans la rue, ils criaient leurs revendications, etc. Et maintenant, en fait, tellement les gens, ils sont en galère qu'ils ont plus le temps de manifester pour le pays parce qu'en fait ils s'occupent d'eux-mêmes en fait. Ils ont tellement de problèmes personnels entre l'argent, la banque, les trucs que y a des mecs ils ont perdu pas tout mais ils ont perdu genre x10, x20 ce qu'ils avaient quoi. Parce que tu sais au Liban tu peux mettre ton argent quand tu mets ton argent en banque, tu peux mettre soit en dollars, soit en livres libanaises. Sauf qu'en fait la douille des banques c'est qu'ils disaient si vous mettez en livres libanaises, vous avez un taux d'intérêt de ouf. Donc du coup, les gens, ils se jetaient sur l'occasion. Donc maintenant, tous ceux qui avaient en livre libanaise, bah, ils ont perdu tout leur argent parce que c'est dévalué. C'est dévalué par rapport au dollar. Avant, c'était 1500 livres pour $1. Et moi, quand j'y étais, c'était genre 22 000 livres pour $1. Donc moi, j'étais là-bas. Moi, en vrai, quand je vais au Liban, je fais toujours par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Je fais pas par rapport à combien ça vaut en livres ça. Mais un mec qui va acheter, je sais pas, une manouche, tu vois c'est quoi manouche? C'est le pain avec le thym dedans, genre. Il l'achète à 2000 livres à la base. Donc pour moi, dans ma tête, ça fait genre 1 euro, tu vois, à peu près. Mais maintenant, le mec, il va l'acheter, donc, je sais pas, 20 fois plus cher. Lui, dans sa tête, quand il se dit, je vais acheter ma manouche, genre 40 000 livres, moi, dans ma tête, les 40 000 livres, je vais les convertir. Mais lui, dans sa tête, il pense à quand il était petit, 40 000 livres, combien ça vaut, tu vois. Ouais. Un peu comme quand on a changé... le franc et l'euro. Voilà, le franc, l'euro. Le mec, il va à la boulangerie, il dit quoi 1 euro, mais ça fait 7 francs, tu vois. Alors que moi, j'ai acheté ma baguette 1 franc. Donc du coup, en fait, il va péter un plomb. Et là, au Liban, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a plus de Libanais comme pour Israël? Est-ce qu'il y a plus de Libanais en dehors du Liban? Ah ouais, il y a 17 millions de Libanais dans le monde et il y en a 4 millions au Liban. D'accord. Ouais. C'est pour ça que c'est souvent comparé à Israël. C'est une diaspora. Ouais, c'est une grande diaspora. C'est une grande diaspora. Mon cher Albert Tawil, merci. Tu en es le digne représentant. On applaudit Albert Tawil, s'il vous plaît. Merci. Avant de le laisser faire un live magnifique, je vous demande d'accueillir DJ Chelou. Les 30 Glorieuses. DJ Chelou présente son nouveau projet Foufou. Laurent Uzi. Les reprises du rappeur Uzi par Laurent Voulzy avec le mix à la fête, le soleil donne à la fête. Ouais, à ce qui paraît, gros je suis buzzé, je vais les baiser. Y'a beaucoup d'ingrats qui m'ont méprisé, je vais les baiser. Je vais les baiser. Monnaie, violence et sexe, je vais les baiser. Trop de célébrités dans le Banks, les pieds dans ma cité, j'ai ma caisse. Laurent Uzi avec aussi le mix de Karine Rodinger. Et je suis dans le R, je suis dans le Karine Rodinger. Je suis dans la R, je vais les faire mais y'a rien à faire. Ouais Hugo, faut que j'encaisse, je suis là pour tes grammes à pièce. Ouais repasse, tout à l'heure y'a R. Je suis dans la R, y'a des millions de fric à faire. J'ai le cœur rempli de tristesse, on a différents business. Je dormirai quand je t'aurai fumé. Je suis toujours en bas, mais j'ai trop de succès. Et je sais que tu sais que nous on n'a pas sucé. Je suis dans la R, on est des vrais monsieur d'affaires. Eux ils font les racailles, mais ils bossent à perte. Pour que tu glisses, ouais ça va vite sa mère.
Laurent Uzi avec enfin le mix de Trocadéro featuring Mister You avec le pouvoir des fleurs, le pouvoir du Trocadéro. Ouais, Ray. Je vais laisser ta mère, ton père, ta cousine. C'est Mister You avec Uzi. Le salaire du procureur ne vaut pas ma paire de Gucci. Gucci. C'est le darois, on a trop de soucis. On a mis du Jack dans le smoothie. Remballe ta gueule de poussi, je rappe pour mes Congolais, Algériens, Tounsi. On veut le million d'euros, montre à 3, 4, 0. On veut le million d'euros, 3 pièces au Trocadéro. Ouais, hey. Tu lui dis je t'aime, Habibi, elle te demande combien tu poses pour la dot. Donc y'a que nos mères qu'on aime et y'a qu'Allah qu'on adore. Allah. Pied au plancher, j'suis déjà à 3,40. Oui, même Bugs Bunny s'est fait carotte. T'as ouvert ton clapet, t'as joué mais ils étaient broliqués. Tu t'es fait niquer. On veut le million d'euros, des montres à 3, 4, 0. On veut le million d'euros, 3 pièces au Trocadéro. Laurent Uzi, quand Belly Lambert rencontre le Terre-Terre. Les Grandes Glorieuses. Bah moi j'aime bien. Bien, hein. Ouais, moi La j'aime bien. troisième, c'est un tube. Hein La troisième, c'est Ouais, un la tube. troisième, Ça c'est un mériterait un Vraiment, featuring. genre, tu mets une instru un peu plus moderne et ça marche Ah, vraiment je suis bien. d'accord. Tu nous l'as Viens de fait, chauffer Albert. Albert Avec Tawil. grand plaisir. Fais-le. Tu veux, on fait un feat Vas-y, Voilà. on fait un feat. Allez, c'est parti. Ça va te rapporter au moins 3-4 followers et tu pourras aller en maison de Avec grand disque. plaisir, Maison avec de grand disque te plaisir. la péter après. Tu ressembles beaucoup à un acteur, Albert Tawil. Ah, tu cherches Dis-moi. depuis tout à l'heure. Lequel Michel Blanc Thierry Lhermitte. Non, cet acteur connu qui a Les joué gens, ils me Carlos. disent- Qui a L'acteur Carlos dans Ouais, la série. Pas le chanteur. Carlos dans la série. C'est Carlos quelque chose, le nom de l'acteur. Non, c'est pas... Non, attends. Carlos, série. Alors attention, le jeu des sosies, on va regarder. Non, j'ai gagné, j'ai gagné. Tout le j'ai monde gagné. tape le nom sur son téléphone pour voir si Yacine a bien joué. Moi, je trouve pas, moi. Enfin, je trouve pas d'acteur. Edgar Ramirez. T'es la photocopie d'Edgar Ah Ramirez. ouais, montre. Attention, tu vas être Regarde, choqué. Fais gaffe, je suis très susceptible. T'es prêt ou pas Le plus costaud, Ah ouais. Edgar Ramirez, il a des muscles, frère. Ah ouais, un peu là, avec les veuches comme ça. J'avoue, il est BG, ça va. Ouais, il est BG. Non, hein. mais regarde. Un peu, regarde. C'est ouf ou pas? C'est les veuches, ouais. C'est les Regarde. veuches. Ouais, c'est les cheveux, quoi. Tapez Edgar Ramirez. Ah de si, ouf un ou peu pas les yeux, un peu. Bah, mais toi, d'où tu vois, toi, là-bas là. Ouais. Non mais t'es beau, Albert, ça va? T'es Non, une meuf Albert, franchement, gentil, t'es merci. le plus bel invité Non, qu'on j'ai ait pas de reçu. meuf. Avec Franklin, Pas de meuf. il y a égalité. Et tu dors moins. Ah ouais. Hein? Il ressemble à C'est vrai Bradley qu'on me le- Cooper. on me Non. le dit, on me le dit Non, souvent, Bradley ça. Coupé. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qu'on aime beaucoup, mesdames et messieurs. C'est vraiment l'enfant du podcast Les 30 Glorieuses. Je crois que c'est l'un des premiers lives d'ailleurs. Hein. Dans le podcast indépendant, Ouais, oui, c'est ouais, vrai. ouais, je le crois. Voici, mesdames et messieurs, Albert Tawil en live. Les 30 Glorieuses. Moi, je vais vous chanter un titre qui s'appelle L'Oseille. C'est sorti aujourd'hui, à minuit, enfin ce matin. Ouais, on a compris. Voilà, et ça s'appelle L'Oseille, écrit, composé, interprété par Bibi. C'est bon. On fait une petite dédicace à Nico aussi au son. J'ai tout claqué. Tout travail mérite salaire. Ce dernier m'est rare et l'autre précaire. Entre mes caprices et les incidences, je croule sous les dépenses. Quand j'y pense, l'essence, la maintenance, les sapes, les pattes, les dettes qui me rattrapent. Les déjeuners, les dîners, les ciné, les soirées, fumer, teaser, bang et voyager, réaliser les rêves de mes nuits trop brèves. Retour à la réalité, pas de réduction, je paye tout plein pot. Mes taxes et mes impôts, je respecte les limites. Je deal pas de shit que de félicite, je me félicite. Quel est ton secret? Moi je n'y arrive pas. La gorge serrée comme ma ceinture à chaque fin de mois. À cette allure, l'oseille aura raison de moi.
Car je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne mais je consomme des économies, j'en fais pas des tonnes. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne mais je consomme des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Hier plein aux as, aujourd'hui tout claqué en masse. Demain retour à la casse, départ et ça repart, et ça repart. Je me laisse aller, non t'es salé, dur de s'y faire. Mais Lucifer me murmure à l'oreille de dépenser comme la veille. Pas de parcimonie, paye par la money, paye par-ci par la paye. Paye, je plonge contre mon gré dans l'agonie. Mais quelle ironie! Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne mais je consomme des économies, j'en fais pas des tonnes. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne mais je consomme des économies, j'en fais pas des tonnes. L'oseille, 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 l'oseille. L'oseille, 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 l'oseille. L'oseille, 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 l'oseille. Quel est ton secret? Moi je n'y arrive pas. La gorge serrée comme ma ceinture à chaque fin de mois. À cette allure, l'oseille aura raison de moi. Car je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme des économies, j'en fais pas des tonnes. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes. L'oseille, 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 l'oseille. L'oseille, 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 l'oseille. L'oseille, 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 l'oseille. Encore du bruit pour Albert Taoui. C'était vraiment... on te retrouve bientôt pour ce morceau. Toutes les fins du mois, des Français crieront l'oseille, mon cher Thomas. Toi, ça va l'oseille? Écoute, on fait aller, hein, j'ai 1000 € là pour ma voiture. Voilà. Ah, pas mal. On applaudit Thomas, s'il vous plaît. Merci, merci. Albert Taoui, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, comme ça il sera signé par une maison de disques. On se retrouve dimanche soir à partir de 22h. 22h, mesdames et messieurs. 22h, on va décrypter les résultats. Est-ce qu'on aura une présidente qui va nous casser les couilles ou un président à qui on va casser les couilles? C'est la question qu'on se pose. Rendez-vous dimanche soir au théâtre de 10h pour l'émission Les 30 Glorieuses en politique. Voilà, vous nous envoyez juste rien. Un message pour voilà, un message. Est-ce que je peux venir? Oui. Est-ce que je peux venir armé? Oh là là, non, oui, voilà. Absolument. On se retrouve dimanche soir 22h. Prenez soin de vous. Allez voter. Ne vous posez pas la question de ce que vous mettez dans l'urne. Si vous mettez autre chose que Macron, sachez que vous êtes avec les fachos. Bye. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.